a fait 8 000 € de vente. Une seule semaine. Une semaine, 8 000 Une euros. seule semaine, 8 000 On faisait entrer 3 000 pour les garçons. Et on faisait entrer par exemple à 2 000 pour un garçon qui amène 2 filles. Et en vrai, j'ai réussi à faire 300 utilisateurs en 1 heure. 300 En une heure. en 1 heure. Il avait déjà un jour en fait. Il a gagné. Il gagne 10 000 par jour. Un truc comme ça. Grâce au statut WhatsApp. Comment? Il disait en fait que ce n'est pas possible d'avoir 400 contacts et d'être pour des dizaines de milliers d'euros par mois avec des femmes qui n'existent pas. Qui des sites comme OnlyFans. Et elle décidait alors de se mettre un concombre. Coupé en fine lamelle. Tu m'as dit en début de vidéo que tu avais 26 ans et que tu t'étais marié. Pourquoi tu t'es marié si tôt? Bon, salut à tous. On se retrouve là pour la première édition de mon podcast, Une journée avec une personne inspirante. Aujourd'hui, on accueille Wilfried Diopa sur la chaîne. Il va vous partager pas mal d'expériences parce que de l'expérience, en vrai, il en a énormément dans beaucoup de domaines. Pas seulement l'entrepreneuriat, mais également dans l'ingénierie, également dans le marketing et dans d'autres domaines. Vous aurez le temps de connaître à peu près qui il est. Wilfried Diopa, je te laisse te présenter. Vas-y. Ok, merci Yvan. Donc déjà, comme tu l'as dit, donc moi c'est Wilfried Diopa, je suis ingénieur en informatique de formation. Là actuellement j'ai cette année 26 ans. Je suis marié et je suis également entrepreneur. Donc j'ai lancé pas mal de projets. Et je suis arrivé en France en 2017. Donc voilà, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé en France en 2017. Continent. Voilà, le continent. Toujours. Et c'est bien comme tu dis, tu as 26 ans. C'est bien comme tu dis que tu es marié parce qu'on va revenir dessus. Parce que notre génération, j'ai l'impression, souffre un peu trop de... Les relations amoureuses à notre génération sont pas mal compliquées. Tu l'as peut-être remarqué sur les réseaux, mais on va revenir sur ça après. Donc du coup, tu dis que tu es Camerounais et tu es venu en 2017. Ouais. Évidemment. Ok. Donc du coup, on va parler là du premier sujet, du premier point. Un point somme, ma foi, un peu intéressant. Les différents business que tu as entrepris. Tu as entrepris quel business et les différents business qui échouent également. Et comment tu gérais ton temps entre l'école et les business si tu fréquentais quand tu les as entrepris. Ok, donc pour te raconter toute l'histoire déjà. Je suis arrivé en France en 2017, donc je venais pour un master de 3 ans en France. Quand j'arrive en France, voilà, sorti il faut pas voter. Pourquoi mais c'est quand même. Là que tu regardes les podcasts. Voilà, sorti il faut pas voter. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive en France, dans ma tête, je suis libéré de beaucoup de choses dans le sens où l'école n'est plus dure de la même manière parce que j'ai traversé prépa-voc. Pour ceux qui ont fait les classes prépa, peu importe dans le pays, c'est généralement difficile. Mais prépa-voc, c'était un autre niveau. Et voilà, donc quand j'arrive en France, en fait, je me dis, je suis libéré, je peux maintenant tester plein de choses. Et moi, j'avais toujours l'intuition que les opportunités, c'est en dehors, c'est ailleurs qu'on les a. Donc du coup, quand j'arrive en France, en fait, première des choses, je me dis, ok, comment on fait l'argent ici? C'est quoi la première des choses? Parce que je rappelle, voilà, parce que je me rappelle quand j'arrivais, j'avais des potes, la première année où ils sont arrivés, on arrivait en même temps. Il y a un qui a acheté 3 MacBooks. Pourquoi? Qui venait de sortir. Je sais pas pourquoi il a acheté 3 MacBooks, mais il a acheté 3 MacBooks. Il avait un écran plat. Il avait un iPhone. La même année avec la voiture, on était en première année. Donc tu comprends que dans ma tête, je me dis, attends, il y a un truc que je suis en train de louper ou quoi, parce qu'on arrive en même temps, comment c'était que, voilà, du coup, je commence à m'intéresser au business, je commence à vraiment chercher, en fait, comment ça s'est passé, j'ai commencé avec la bourse. Comme beaucoup, tout ce que j'ai mis, j'ai perdu, ça c'est clair, rien à dire. J'ai mis des centaines d'euros que j'avais économisé. En fait, déjà, quand j'étais étudiant, je n'avais jamais aucune économie. Tous les mois, je finissais dans le négatif. Tous les mois. Parce que tout l'argent que j'avais, je me disais toujours, qu'est-ce que je peux faire avec? Où est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé avec la bourse. Oui. Catastrophe. Après, je me suis dit, bon, il y a un gars que je vois sur Internet, que beaucoup de gens voient d'ailleurs. Yomi Dendel, c'était à l'époque. Il venait de commencer encore à faire beaucoup de... Ouais, en 2017, on était vraiment très jeune, voilà, en 2017. Ouais. Et du coup, je me dis, ok, moi j'avais 19 ans à l'époque. Du coup, je me dis, ok, c'est le moment, peut-être, il faut que je commence à me faire profiter, essayer de voir le quartier. On me dit, formation 2 000 euros. 2 000 euros, c'est 4 mois de mois. Je me dis chez moi, je dis, bon, vraiment, 2 000 euros, là, on va mettre ça là-bas de côté. Ouais, ouais, c'est normal. Je commence à me dire, ok, ce qui est sûr,
Ceux qui font des formations, Ils ont appris ils ont appris quelque ça part. quelque part. Je vais apprendre où ils ont appris. Même si c'est avec l'expérience et le temps, on s'en fout. Je veux Ouais. avoir l'expérience et le temps en question. Bon, du coup, c'est comme ça que je fouille toujours, je passe des heures à regarder des vidéos, je regarde, je cherche des livres, j'essaie de rencontrer des personnes que je On peux fait du avoir, en fait. dropshipping. Ouais. Déjà, justement, les identifier, c'est pas facile, en fait, à Ouais. l'époque. Surtout à J'essaie l'époque, voilà, ouais. j'essaie vraiment de me rapprocher au maximum. 2017, c'est vraiment très jeune. C'était vraiment au tout début, parce que moi, je suis Vraiment très. Surtout du domaine FR, celui de le monde FR, c'était vraiment pas connu. C'était vraiment les débuts. Donc, du coup, et là, je parle de 2017-2018, parce que là, on est déjà en 2018, en fait, quand je Ok. commence Ok. à vraiment y penser, tu vois. Du coup, en 2018, je crois, c'était vers août, je commence donc, premier truc de dropshipping, première boutique. Déjà, je tiens à rappeler que je suis un passionné d'informatique. J'adore. Quand je rencontre le dropshipping, pour moi, c'est C'est. incroyable parce Mhm. que je sais, ce qui me plaît, C'est au-delà que- de vendre, c'est le fait que je vais coder mon propre site. Je suis content de fou. Je découvre Shopify, je découvre comment ça marche. Je fais des sites incroyables. Tous mes sites dropshipping. Mhm. Je t'assure que c'est pas pour me vendre, mais la plupart des gens qui le voyaient, Mhm. sans que je ne leur ai dit que c'était moi qui avais fait, étaient certains Que que c'était c'était pas une toi. grosse marque, Que c'était une Shopify. entreprise. Ils ne connaissaient pas Shopify en fait, c'était en mode Ah. je vais prendre. Ah, ils se disaient que c'était une entreprise qui vend, une grande entreprise qui vend les trucs avec des budgets à la défense et tout. Exactement. Donc, du coup, quand je vois ça, j'étais trop fan. J'étais trop fan de ce que voilà, Ouais, j'arrivais à faire. ok. C'est comme ça que j'ai lancé la première boutique, je vendais des trucs de Noël. Échec. Deuxième boutique, je sais plus ce que j'ai fait. C'était la période de Noël. Tu as dit en août, mais tu vendais des trucs de Noël en août comment? Tu vois que. En fait, je me disais que peut-être c'est le moment. Ouais. En vrai, Que les gars vont acheter, ils vont attendre Noël. voilà. Et en plus, déjà, il faut savoir que je faisais ça. C'était déjà une boutique foot. Donc, pour moi, Ah, tu mettais pas que Noël, ok. je me disais, quand je vois les dropshippers faire des trucs avec un produit, je disais que Ils sont fous. Amazon a vu que les produits, toi tu as un produit, tu crois que quoi, si quelqu'un arrive et tout, machin, c'est comme ça que tous les produits que j'investis. C'est le bazar. Voilà, c'est le bazar. Sauf que je me dis, ok, non, je vais me concentrer sur tout de Noël. Du coup, je Mhm. cherche que des trucs de Noël, que des boutiques. En fait, l'idée aussi, c'est que je me disais, en août, le temps que Noël arrive vraiment, Oui. d'une part, je peux avoir des premiers clients, mais d'autre part, je peux me faire référencer plus vite. Je Mhm. venais de découvrir beaucoup de choses. Je ne savais pas encore ce que c'était le référencement. Moi, dans ma tête, c'était il y a un mois. Ok. Dans la vraie vie, ça prend beaucoup plus Ah de oui, temps. ça Et prend il faut plus de temps. beaucoup plus de techniques. Ce n'est pas juste avoir un site. Donc, du coup, à mon époque, à l'époque, je me disais ça. Donc, c'est moi que je commence avec le dropshipping. Mhm. Échec 2 fois. Mais il y a un produit qui marche. Parce que quand je dis échec, à chaque fois, c'est je vais investir, je vais mettre de l'argent par mois Ouais. dans Shopify, je vais essayer de payer. Je vais prendre un, deux produits, je vais commander, je vais attendre la livraison. Ouais. Déjà, je ne vais pas attendre la livraison parce que ça prenait trop de temps. Mais je me disais, ok, les gens disent que c'est bon, il y a de bons avis, j'importe, j'achète, je paye des applications, je commence à louer, bref. Je claquais mon argent. C'est pour ça que j'étais toujours dans le négatif en vrai. Je claquais mon argent, je claquais mon argent. Après, à un moment donné, je me rends compte avec des potes, parce j'étais pas seul en tel des potes. Oui. Et c'est comme ça que, en faisant des recherches, en fait, plus le temps passait, Oui. plus je commençais à comprendre pourquoi, en Tu n'arrivais pas à vendre. dropshipping, voilà, déjà pourquoi je n'arrivais pas à vendre, parce que je crois que la première boutique que j'ai faite de Noël, j'ai eu une vente. J'étais fier, j'étais content jusqu'à. Alors que tu payes des publicités. Pourtant, je payais de l'argent littéralement, mais Ouais. le fait que j'ai une vente m'a permis de voir que je pouvais. Tu pouvais vendre Faire au moins. quelque chose. Ah, Sauf que je suis resté déjà sur une vente pendant là, 2 semaines. Je me suis dit, c'est pas ça, il y a ça pue un peu le truc qui caca. ne va pas. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. C'est comme ça que je continue de fouiller. J'ai fouillé en fait. Quand je dis fouiller, c'est que je passais toutes mes soirées. Parce que quand tu demandais justement comment est-ce que je m'organisais, à l'époque, en 2018, je commençais mon alternance. Parce que j'ai fait une alternance à SFR. Donc, la première année, j'étais pas en alternance. J'ai commencé. La deuxième année, j'ai commencé mon alternance. Donc, Oui. c'est en même temps. C'est aussi pour ça que j'ai pu plaquer autant. Parce que bon, je quittais de 600 euros par mois à 900 euros par mois. Oui. Donc, Donc, tu avais plus de revenus, quoi. Il y Voilà, avait. tout était souvent négatif. Il y avait parce un que je glow-up. réinvestissais quand même tout. Donc, du coup, je me dis, voilà. Je suis en période d'école payant en entreprise. Pendant que je suis à l'école, en vrai, quand j'avais prépa au Cameroun, Oui, c'est vraiment une évidence. j'ai C'est ceux qui ont fait prépa, les vraiment. écoles, en tout cas l'école d'ingénieur que j'ai fait en Oui. France, Pas seulement est plus ton simple école. pour moi. Mhm. Voilà. Donc, du coup, je ne mettais pas beaucoup de temps. Je ne révisais avec mes potes que lorsque la direction m'approchait en dehors de ça. Vraiment. Dès que je finis le soir, je suis libre. Je me tous les soirs, donc, toutes mes soirées. Et la culture que j'ai créée, je l'ai beaucoup plus construite justement quand je venais d'arriver en France. La culture où je travaille beaucoup, même tard le soir quand je finis tout. C'est parce que quand je finissais l'école,
je me plongeais dans les livres, Des dans les trucs. vidéos pour essayer d'apprendre, comprendre comment est-ce que machin, tout, le marketing et tout et tout. Mhm. Voilà, c'est comme ça que voilà, j'ai continué à développer. Après, vers le mois de novembre, Mhm. je sais pas si c'est en novembre, mais je crois que c'est novembre, octobre, novembre, il y avait le Black Friday. Ok. La période là, quelques semaines avant, je me dis, je crois que c'était la troisième boutique ou la quatrième. Avec Oui. les potes, on s'est dit, bon, on va essayer des écouteurs sans fil. Parce que j'avais remarqué que je voyais beaucoup de jeunes en France, dans les rues, avec des écouteurs sans fil. Oui. Je me dis, on va essayer les écouteurs sans fil et voir ce que ça donne. Ok. On a essayé, on a lancé la boutique. La boutique était Nickel. incroyable parce que j'ai utilisé, en fait, je me suis beaucoup inspiré du style Apple. Oui. Parce que les écouteurs sans fil viennent en fait des AirPods. Oui. Et c'est ça qui est un peu malsain, entre guillemets, dans ton shipping, c'est que, étant donné que c'est des copies, mais pas Tu avec fais des pas le bons noms. marketing. Tu n'as pas à faire le Si, marketing. ça fait le marketing. Ah, Mais ok. justement, il faut que, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il faut tromper la personne. En tout cas, le Ah, ok, mettre en confiance. je dans vois, le je vois, sens je vois, que je comprends. Apple fait des AirPods. Oui. Les clients veulent des écouteurs sans fil, Oui. mais n'ont pas les moyens pour acheter les AirPods, en gros. Et du coup, il y a des Chinois qui vendent justement les écouteurs sans fil. Toi, donc l'idée, c'est que, comme il veut se mettre au standing de Apple, il faut que la plateforme où il vient acheter ses écouteurs sans fil soit presque au même standing. Ce qui fait que ma charte graphique copie. Apple. Gris, noir, sidéral, gris sidéral, noir, blanc, épuré, coin. J'ai étudié comment le style Apple faisait ses boutiques, Ouais. ses stores et tout. J'ai travaillé. C'était pas vraiment le même style parce que là-bas, ils ont un peu des variations. Mais je me suis inspiré de ça pour faire quelque chose, entre guillemets, de luxueux, un peu de style premium. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que je lance dans la boutique. Ça ne se veut pas attendre. Je crois que c'est genre, je lance cette publicité, le lendemain, j'ai un truc comme 3 ventes, 4 ventes. Yes! Et le plus avant, tu ce qu'il faut savoir, c'est que tu achètes un produit à 8 balles. Mhm. Tu le vends à 80 balles. Et le lendemain, j'étais à 3, j'étais à 80. Voilà. Et le truc, c'est que tu n'achètes pas. Oui, et c'est ça l'avantage. Tu reçois l'argent. Et après, tu achètes, après avoir reçu l'argent. Donc, c'est comme ça que je lance dans le truc. J'ai 4 ventes le lendemain. Avec les potes, on est aux anges. On s'est dit, non, le truc, ça prend des- C'est incroyable. On réinvestit tout ce qu'on a gagné, tout l'argent qu'on a eu. On réinvestit dans la publicité. On injecte encore nos fonds dans la publicité en se disant, voilà, il faut qu'on pousse au maximum. Parce que aussi, on se rend compte, parce que quand on fait le dropshipping, puisque j'avais fait ça, ça faisait il y a 3 mois que je faisais d'ici le mois d'octobre, Oui. je me suis rendu compte que j'arrivais à identifier d'autres boutiques de dropshipping. Parce qu'il y Oui. avait des patterns Des patterns, ouais. qui étaient un peu similaires. Du coup, quand je vois. tapais écouter Ah, tu vois, je c'est, voyais d'autres boutiques. Je savais qu'on était, tu vois, On dit que les Mexicains se reconnaissent entre eux. je me suis dit, ouais, du coup, ça Sad m'aidait Ice. aussi à m'inspirer. Par exemple, il y a Mhm. des choses que j'ai apprises dans d'autres boutiques. Genre, je vais dans une boutique, je vois comment, par exemple, ils ont mis livraison gratuite à partir de 3 commandes, ils ont mis des compteurs et tout pour pousser la personne en disant qu'il y a tellement, ils avaient plein de systèmes et tout. Je commence à analyser, je dis, ok, ça veut dire qu'il faut que ça je mette. C'est comme ça que tous les jours j'améliore la boutique, tous les jours j'améliore. En une semaine. C'était pas notre première semaine. Donc, on a fait la première semaine. Oui. C'était bien. Je ne me rappelle pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on avait fait un truc comme pratiquement 1500, 2000 euros la première semaine. Et dans Putain. ma tête, je suis Ça, c'est apprenti. gagner Je gagne 200 euros par 1500 mois. avec ton Avec mon apprentissage. apprentissage. J'ai lancé une boutique sur Shopify. Une semaine. Tu fais On gagne 2000 euros. Quasiment le double. Quasiment le double. J'étais. en une j'ai commencé à semaine. me dire, ok, je crois que. Il va arrêter l'école. On va se mettre sur. On va se concentrer sur ça, ouais. Mais moi, je me dis, ok, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille plus vite. Mhm. Il y a la période du Cyber Monday, c'est Black Friday, Cyber Monday, c'est plus le fin novembre ou fin Fin octobre. novembre, je crois que c'est Black Friday. Je crois que c'est le fin novembre. Je sais pas si c'est fin novembre, fin Non, octobre. c'est fin novembre, je crois. Oui, c'est En fin fait, la période novembre. que je dis là, si c'est en fin novembre, c'est que c'était vers novembre. Oui. Parce que je sais que c'était la période du Black Friday. Parce que je sais que la semaine qui a suivi la deuxième semaine, c'était la semaine où il devait y avoir le Black Friday. Mhm. C'est pour ça que je dis, ok, on va utiliser donc toutes les ressources que j'ai apprises par regarder les boutiques des uns et des autres et tout, avec les compteurs qu'ils ont mis et tout ça. Je plaque ça dessus. C'était encore plus incroyable. Tu mets des trucs avec des vidéos, des trucs. Quand le client arrive, il est sûr qu'il est sur un truc Luxueux. sérieux, incroyable. Il y a une hyper réduction fallacieuse de 180 barrés, 80 dollars. Les astuces. Et si que les gars gagnent. Ouais, c'est incroyable. Je ris, mais c'est plus l'élément qui m'a fait arrêter, mais c'était quand même, j'avais l'expérience. Donc, du coup, c'est comme ça, donc, la deuxième semaine, avec tout ça, et le Ouais. Black Friday qui arrive, Oui. on augmente encore
Donc, on ne baisse pas le prix. Oui. On augmente le prix barré. On était à ça, c'est trop vicieux, c'est pas C'est possible. vicieux. Quand je reprends, je dis que heureusement que c'était ça parce que je crois que je peux appeler ça la grâce à Dieu, mais vraiment, c'était trop. Mais ce n'est pas de l'arnaque, c'est juste du Mais marketing. pas de Mais l'arnaque. c'est du, Quelque part, quand même, c'est du marketing trompeur. Mais c'est pas du Non, vol, tu c'est n'as pas de volé l'arnaque, personne. mais c'est du marketing. Tu n'as pas dit que tu vendais des AirPods. Tu n'as pas C'est dit. ça le truc. Et Ouais. c'est donc ça la limite en fait. C'est genre, comment ils apprenaient, je me disais, est-ce que je remarquais sur ce truc-là? Bon, testons et voyons jusqu'où ça peut mener. Parce que pour moi, je prenais beaucoup plus ça comme une expérience parce que ça faisait déjà 3 mois que j'ai commencé et tout. Je voulais voir jusqu'où je peux arriver. Je voulais voir à quel point ça peut grossir et tout. Donc, du coup, c'est comme ça. Première semaine, on fait 2500, je sais plus trop combien d'euros. Première semaine, deuxième semaine, on met tout ça, on met la puce, on met plein de trucs, on met encore plus dans le marketing. Je crois que la semaine, on a laissé un truc comme quasiment 4000, 3500, 4000 euros chez Google. C'est aussi où j'ai compris le modèle économique de Google. Que les gars gagnent l'argent derrière. C'est pas possible. Qui ne peut pas faire autant de trucs gratuits comme ça pour rien. C'est que derrière. 100 000 euros, donc du coup, c'est la semaine, là. On a fait 8 000 euros de vente. Une seule semaine. Une semaine, 8 000 Une euros. seule semaine, 8 000 euros. Un étudiant J'étais alternant. étudiant qui avait 900 euros de Deuxième année. mois. La deuxième année d'ingénieur. Je crois que je t'assure que la période. Moi, toi, j'ai arrêté l'école. Hein. Sincèrement, moi, j'ai arrêté l'école. 8 000 euros la semaine. Ça veut dire que si tu récidives pendant les 3 autres prochaines semaines, tu es dans la barre des 20 000 faciles. C'est pas moi qui ai voulu arrêter ça de mon plein gré. Ouais. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que déjà, justement, pendant cette semaine-là, quand j'étais à l'école, Mhm. je ne suivais plus les cours. Avec mes potes, on ne suivait plus les cours pendant les pauses. Vous vous imaginez déjà à Dubaï. Mais 8 000 euros le mois, c'est incroyable. C'est incroyable. 8 000 euros la semaine, c'est incroyable. C'est incroyable. Énormément de commandes. C'était 8 000 euros la semaine, c'est incroyable. C'est fou. un truc de fou. C'est, Ouais, du coup, ça s'est arrêté comment? voilà. Donc, est-ce que ça C'est des s'arrête? belles choses en fin. On arrive donc au jour, le jour même du Black Friday. On commence à faire des ventes. Genre à 1 heure. On ne dormait plus. Je dis à quel point, peut-être à quel point c'est genre. Moi, j'étais sur mon téléphone comme un obsédé à mode. Combien de ventes tu as fait? Du coup, à 1 heure, 2 heures. Non, on commence à faire les ventes vers 1 heure. Quelques heures plus tard, les ventes baissent. Genre, les 3 heures, il y a presque plus de ventes. Il me dit, bon, peut-être, Google, comme c'est eux qui gèrent la publicité, peut-être qu'ils ont réduit notre portée. On va dormir. Quand on va dormir, c'est parce que les potes, on se retrouvait plus, hein. On est tous là ensemble. On est sur mon mode, on regardait tout l'argent et tout ça. Et du coup, on va dormir et tout. Et le lendemain, on attend. On se lève le matin, ça n'a pas changé. C'est dit, ok. On regarde les comptes Google. Il n'y a rien de particulier. On fait la recherche de notre truc sur Google. Écoutez, santé, notre truc sur Google. On n'apparaît pas dans les résultats. On s'est dit, bon, le capitaine, c'est Google qui fait et tout. Peut-être qu'ils vont nous publier, peut-être on ne sait pas en fait. 8 heures passent, 9 heures passent, on est en classe. Moi, je suis en classe en fait. Je comprends ce que le professeur dit, je suis en train de me poser des questions. Pourquoi il n'y a pas de notification? Pourquoi ça je comprends rien. À 12 heures, je me dis, bon, il faut que je rentre. Je ne veux même plus regarder. Il faut que j'arrive à comprendre pourquoi on business. Il rentre aussi bien le business. Pourquoi bien, je m'en plus. Bon, bah, me léquer. Du coup, il rentre dans une vidéo, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je commence à regarder les comptes Google. Est-ce qu'on n'a pas payé quelque chose? Est-ce qu'on a une facture qu'on doit machin truc? Quand j'ouvre Google, je vois seulement une bande rouge en haut là-bas. Votre compte a été suspendu. Pourquoi est-ce que mon compte a été suspendu? Quel fait de mal? Je vais dans le truc et tout, je regarde. Ils disent que. Ils ont parlé d'un système du fait qu'on a copié quelques. En gros, Oui. il semblerait. Je dis il semblerait parce que je n'ai pas la vraie version, mais de mes souvenirs, en fait, il semblerait que Apple Oui. ou d'autres partenaires ont dû se rendre compte qu'il y avait énormément De sites qui. de sites qui vendaient des écouteurs sans fil. Donc des formes contre. Faites, mais pas des vraiment contre AirPods. fait, oui. En fait, c'est pas contre. T'es pas contre parce que c'est pas les AirPods, oui. C'est juste en fait, c'est une variation. Ça ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à ça, mais en vrai, maintenant que j'y pense, C'est un peu il une n'y a pas de comparaison. raison à. Il n'y a pas de raison à. C'est ça. Ceux qui ont payé les avocats, ils ont dû injecter l'argent. Parce qu'il y avait beaucoup de sites. Au final, Ouais. mon compte, et pas que le mien, mais je crois que toute la période là, je crois que toutes les 3 avocats qui ont suivi,
aucun des comptes que j'avais retrouvé qui fait du dropshipping comme moi, je n'en trouvais aucun sur Google. J'ai l'impression que nous avaient tous banni, ils avaient tout fermé et tout. Quand ils m'ont fermé comme ça, je me suis dit, bon, c'était le signe du destin. Je ne vais pas non plus forcer parce que vraiment, quand même, c'est quoi on faisait là. Ouais, c'était un On a fait 8 000 peu. €, Ouais. c'est déjà pas mal et tout. On va. Non, 8 000 € en une semaine, c'est Ouais, incroyable. et du coup, maintenant, on a dit, on va faire quoi de cet argent? Parce que quand on retire maintenant tout ce qui est avec comme frais, machin, tout qui devait nous ressortir comme 3 000 et quelques, on s'est dit, ok, on va faire quoi de cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? On s'est dit, bon, un bon bamileke, on démarre par là. Donc, Camerounais, Ouais, Camerounais, Bamileke. On dit que non, on va réinvestir. On va Ah. réinvestir l'argent parce qu'il ne faut pas qu'on fasse fou. Maintenant, mon discours a changé. Quand on gagne l'argent, on fait le fou avec une partie et on gagne une partie. Vous faites le quoi? Le On fou. fait la fête avec une Ah, partie, ok, on ok. mange une partie, après on gagne une partie. Parce que moi, je m'étais dit à l'époque, non, il faut qu'on soit sérieux. À l'époque, tu voulais tout Voilà, réinvestir. quand on gagne l'argent, on doit réinvestir pour gagner encore plus. Tout l'argent, là, je me dis, ok, je vais gagner ça soigneusement. On va réfléchir à une autre idée de business. On va relancer. C'est comme ça qu'après, je me dis, ok, on va investir les montres connectées. Non, c'est les montres connectées. Ça ne marche pas. Je relance avec d'autres, avec une autre personne. Je sais pas si c'est toujours aussi joli. Ça ne marche pas. Et là, on est lié vers 2019. Le truc, c'est qu'en parallèle de ça, dès décembre 2018, il y a un nouveau projet qui arrive. Oui. C'est la matière. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la matière? Lorsque je finis avec les montres connectées, on est Oui. le novembre et tout ça. Oui. Il y a Audrey, ma petite sœur qui m'appelle, qui me dit qu'elle a une idée. Elle est partie chez une de ses amies. Elle a sa maman qui rentre et se plaint qu'elle est fatiguée, qu'il faut qu'elle aille le week-end au marché, qu'il faut qu'elle prépare pour la réunion, il faut qu'elle aille encore se coiffer, que c'est trop. Oui. Et Audrey se dit, elle est étudiante, elle ne fait rien en particulier. Qu'est-ce qui lui empêche de partir livrer en fait les courses de la maman à sa place, comme ça au moins elle est en train de faire autre chose et pendant ce temps elle gagne de l'argent parce qu'elle n'a rien à faire de ses journées et au moins elle fait le marché et pas libre. Donc c'est comme ça qu'on lance dans le projet la matin. Moi je suis content parce que je sors d'une expérience où j'ai fait une boutique Shopify, j'ai fait 8 000 €. Énormément Je me d'argent. sens comme étant et le projet ressemble un peu Alex à un Hormozy. Ouais, c'est ça. Ça ressemble parce un que peu. l'idée c'est quoi? L'idée de la matière en gros, sur le principe, sur le site internet, on va afficher des produits qu'on n'a Oui. pas. Oui. Le client va commander, va payer. Nous, on Une aura fois qu'il paye. des commissions. Et une fois qu'il paye, là, on va faire le marché et on vient livrer. Oui. C'est presque comme le dropshipping, seulement que là, on va faire le marché. Dans le dropshipping, en vrai, c'est livré automatiquement. Donc, c'était presque ça. Donc, je me dis, ok, je vais faire une boutique sur mesure, nickel, comme celle que j'ai fait pour les boutiques. Tout ça, va. Parfait. C'est la boutique avec Shopify et tout configuré. Les gars sont fans. Mes potes rejoignent le projet. C'est comme ça que le projet sort en 2019. Et je me dis, ok, j'ai fait les écouteurs sans fil. Ça a marché. Oui. Du coup, je crois que je comprends à peu près Oui. comment ça peut marcher. Ouais, J'ai essayé avec les montres connectées. Ça n'a pas marché. Du coup, je me rends compte que finalement, je ne comprends pas si bien que ça. Après, et avec le temps, je me suis rendu compte en fait que c'est peut-être parce que l'audience n'était pas la même. Je me suis rendu compte que C'est ça que je voulais te dire. les écouteurs sans fil étaient beaucoup plus jeunes que ceux qui achetaient les montres connectées. Oui. Et aussi le montant. Le montant n'était pas nécessairement beaucoup plus. Mais l'intérêt n'était pas le même. Quelqu'un qui vient acheter des écouteurs sans fil sait d'emblée que les AirPods qui sont à la mode coûtent dans les 200, 180 et quelques. Alors qu'une montre connectée, en général, les Et gens. beaucoup de personnes n'ont même pas l'utilité de ça. Voilà. Si tu regardes, il n'y a pas beaucoup de gens qui portent les montres connectées comparé aux AirPods. Et notre cible, justement, dans ce cas, c'était les adultes. Parce que j'ai vu qui pourraient potentiellement utiliser. Les jeunes ne sont pas trop dans ça. Oui. Et finalement, ça n'a pas marché parce que les adultes sont beaucoup plus regardants sur beaucoup plus d'aspects. Que les jeunes qui vont juste voir le produit, ils se disent, ok, c'est une réduction super, je vais acheter. Ok. Il y a une vulnérabilité que j'ai appris après. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé dans la matière et voilà. Je continue parce qu'il y a. Mais le truc, c'est que la différence entre ton projet de dropshipping et la matière, c'est que c'était dans deux zones géographiques complètement différentes. Complètement différentes, ça c'est un détail. Ouais, et ça c'est un truc qu'il faut que tu expliques un peu parce que il y a pas mal de personnes de la communauté qui pensent à faire des business par exemple en Afrique. Est-ce que d'après l'expérience que tu as eu avec la matière et tout, que peux-tu conseiller par exemple à une personne qui veut faire un business en Afrique? Moi, j'ai pas fait de business en Afrique qui a réussi. C'est très compliqué. Ouais, moi, j'ai une idée. Ouais, partager mon expérience en gros. Mais tu Ok, partage. Non, moi, je voulais dire, j'ai un a priori. Ok, vas-y. C'est que les business en Afrique, pour que ça marche, il faut faire des industries. Moi, je pense, il faut viser la consommation alimentaire. Ce sont des business qui ont beaucoup plus de portée, qui peuvent beaucoup plus facilement marcher que des business comme par exemple de services.
ou bien que des business comme par exemple le dropshipping où tu vends des trucs, pas le dropshipping, comme par exemple où tu vends des habits, où tu vends des shopping, parce que les gens aimeraient, au Cameroun, les gens aiment voir physiquement, Et aiment toucher, Ah, tu vois, sentir, l'e-commerce, pour en fait. savoir la qualité, ouais, exactement, l'e-commerce. Je pense que faire un business d'un digital, genre un business de vente en ligne, C'est beaucoup plus c'est difficile. beaucoup plus compliqué en Afrique, sachant qu'il y a les livraisons et les livraisons se font avec les voitures. Mais il n'y a pas les routes partout, c'est Ouais, pas facile. ouais. Donc, Il du y coup, a ouais, énormément de problèmes. il y a beaucoup de problèmes que tu vas devoir résoudre avant de. En fait, c'est Mais ça. par contre, moi je pense que le business en Afrique, c'est bien, c'est au niveau du potentiel. Faire un business ici en France, en Europe, en Occident, en globalité, il y a moyen que tu gagnes de l'argent si tu le fais bien. Mais en Afrique, si tu fais un business et que tu arranges bien tous les aspects du business, par exemple, si tu fais un truc de livraison, tu essaies de gérer les problèmes avec la route, tu essaies de voir comment tu peux faire les livraisons avec la route et tout. Je pense que si tu règles bien ces problèmes-là, le potentiel sera énorme en Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents. Tu auras une énorme part de marché. Comparé ici, il y Il y a a pas beaucoup de énormément de choses. concurrence. Et tu vois, ouais, ça, en Afrique, tu auras un monopole. C'est-à-dire qu'ici, en Europe, il y a des lois contre les monopoles. En Afrique, il n'y a pas de loi contre le monopole aussi accentué qu'ici en Europe. Ouais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour partager mon expérience, parce que déjà, ce que tu dis est très vrai. Ouais, Ça, il n'y a pas quelque chose à redire par rapport à tout ça. Un peu partager mon expérience avec la matière. L'ancien business en Afrique, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, après, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, dans mon cas, il y a beaucoup de choses. Première des choses, lorsque je lance le projet de dropshipping, ouais, mon marché, c'est l'Europe, ouais, en gros. Ensuite, je me dis, OK, il y a l'idée de business qui arrive, la matière où on fait la livraison et tout. Moi, je n'ai pas grand-chose à faire en dehors de maintenir le site internet et de travailler le marketing. Du coup, ok, moi, ça m'intéresse beaucoup plus parce que je me dis, OK, je ne serai pas là pour faire la partie opérationnelle, dans la partie sur le terrain, mais au moins, je vais développer ma compréhension business à distance, comprendre en fait tout ce qui est autour du business en dehors ouais, de l'opérationnel, effectivement, c'est-à-dire ok, communication, marketing, gestion. ok, Donc, je fais le site internet, je lance, et après, c'est ma maman au Cameroun, avec ma petite sœur, qui vont s'occuper de faire les livraisons. Moi, je m'occupe uniquement de faire la communication avec mes potes qui sont ici, ok, d'autres personnes qui ont rejoint le projet et tout, on fait la communication, on fait le marketing, on apprend. Et on a une bonne image, parce que je me rappelle toujours, 2017, 2020, 2021, la matière avait une très bonne image, parce qu'on passait à la télé, on passait ouais, dans des tu es chaînes, passé à on est CATV. passé dans, Ah ouais, la télévision nationale du Cameroun. ouais, Il est on passé. est Tu avais passé, quel âge déjà quand tu es passé à CATV? ça, je suis passé, 22. Tu avais 22 ou ah, 23, je sais pas. c'était 22, c'était 23. 23, parce que je suis en 23. 2021, Ok, c'était 23 ans, je crois. Soit je n'avais pas encore 22 ans. ouais, Soit il n'y a pas encore 23 ans, soit j'avais 23 ans, mais c'était l'année 2023. Donc. ouais. Voilà, donc du coup, il y a tout ça qui fait en sorte que ça, euh, on améliore un peu notre image du match. Maintenant, il y a l'autre problème que j'ai compris en fait avec le temps, c'est que, effectivement, comme tu dis, l'ancien business en fait en Afrique, étant donné que les infrastructures ne sont pas mises en place, Ouais. c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile dans le sens où tu te retrouves à devoir résoudre d'autres problèmes qui ne sont pas les problèmes que tu t'es donné initialement. Oui. Quand on commence là, maintenant, on se dit, OK, on va faire la livraison. Maintenant, tu livres comment? Il n'y a pas d'adresse au Cameroun. C'est Ce genre de ça. choses. On s'avait dit, bon, tu peux pas dire que j'avais résoudre le problème des adresses, parce que c'est, mieux que Ne les dépend pas de toi, c'est un autre business Mhm. encore. Du coup, on s'est dit, OK, on va essayer de s'adapter. Donc, on s'adapte. Après, deuxième problème, on ne livre pas partout. Il n'y a pas les routes. C'est c'est compliqué. Troisième problème, OK, on fait un truc en ligne, que les gens puissent commander. Mhm. Mais tout le monde, en tout cas notre cible, c'est comme ça que je commande. En fait, moi, je recommande à tout le monde, il y a n'importe qui déjà, qui Mhm. a une idée de business, de commencer, de se Mhm. lancer. Parce que quand on dit souvent qu'il faut commencer à se lancer, l'idée en fait derrière, c'est que même comme on ne sait pas jusqu'où vous allez aller, vous allez apprendre tellement de choses qui vous aideront maintenant à faire développer en fait ce que vous voulez vraiment faire développer en gros. Mhm. Donc du coup, au final, en fait, avec la matière, on a énormément de problèmes, on se rend compte que bon, ok, on peut faire la livraison. Ouais. On va investir 2 millions de francs dans un véhicule. Le Mhm. véhicule va nous permettre de gagner 800 000 sur Mhm. un an. Et l'année qui va suivre, le véhicule en panne. Il faut 800 000 pour réparer. Donc on se rend compte sur 2 ans, Oui. tout l'argent que le véhicule nous a permis de gagner. On Ça l'a part payé de une année d'après. ouais.
Et voilà. À part des raisons On s'est prévues. dit, ok, on va changer, on va pivoter. Bref, en gros, le business, Là, c'est, c'est yeah. extrêmement. Moi, c'est bien qu'on parle des business au Cameroun. Moi, j'ai fait des business au Cameroun. Ça fait quoi? Pourquoi tu ris? Déjà, quand moi j'avais eu le bac, j'avais un groupe d'amis. On s'était rendu compte d'un truc. On était environ, je crois, on était un truc comme 7. Mhm. Dans ma tablette, c'était un jeu, un peu essayé d'allumer. Et sur le côté. Sur le côté. Ok. C'est bon? Bon. Ouais. Bon, du moins, on était 7. On était 7, on était un groupe d'amis. C'était pendant les vacances. J'avais eu mon bac et tout. On avait 17 ans, on était jeunes, on avait 17 et tout. Mhm. On restait à la maison. Tu sais, quand tu as eu le bac, tu as pas envie de profiter, quoi. Tu as pas envie de dire que bon, là, j'ai souffert pendant, je sais pas, C'est ça. 6e, c'est ça. Tu penses avoir souffert, en gros. Tu penses, tu dis, j'ai souffert pendant 7 ans. J'ai dit, Et voilà, ça. après, tu as eu le truc. Il faut que je m'amuse un peu pendant ces vacances, du moins c'est pendant 2 mois, parce que le dernier mois, en août, en général, c'est le concours et tout. Mais le juin et juillet, moi, je voulais m'amuser et tout, avec mes potes. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que nous, on connaît beaucoup de personnes. On a un grand réseau, on connaît beaucoup de personnes. Beaucoup de jeunes aussi de notre âge, mais eux ne se connaissent pas forcément. Du coup, on a donc l'idée de faire des soirées. On faisait des parties privées. Ce qui se passe, c'est qu'on part. Ah, Ouais, c'est ça. On partait peut-être à Bastos. c'est un quartier J'avais à Yaoundé, non? ouais, un quartier pas mal chic de Yaoundé. J'avais un ami, il avait pas mal de contacts. Genre, après, il avait un oncle, bref, un truc comme ça. Dans l'immobilier, un oncle, il connaissait l'immobilier, quoi. Du coup, on part là-bas, on fait des papiers pour réserver un appartement. Mhm. On réserve l'appartement et tout. On achète, on part contacter des barman, ceux qui vendent des boissons et tout. On les contacte, on leur dit, parce qu'il y avait deux façons d'avoir les boissons. Soit on achetait les boissons et on pouvait ne pas vendre tout et perdre de l'argent. Soit, Quelqu'un soit on venait, qui venait vendre. avec sa boutique, il venait à sa boutique entre guillemets, il venait vendre ses boissons. Et les bénéfices, il prenait une partie des bénéfices, nous on prenait 30% dessus. Ok. Donc, du coup, c'est la deuxième. beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Le problème, c'est que là, il faut trouver la personne qui va accepter de venir travailler la nuit jusqu'au matin pour que nous on prenne 30%. Du coup, on démarchait des bars. Eh non, on avait les trucs business, mais les business farfelus. Ouais, donc, du coup, on partait des marchés des barman et tout. Et parfois, on croisait des barman on a croisé 2-3 barman qui étaient intéressants, qui étaient intéressés. On a pris leur contact parce que on devait faire plusieurs fêtes, c'était pas seulement une fête, donc on pouvait pivoter, varier à chaque fois pour que. Parce que tu sais que si tu prends la même personne, il va se rendre compte qu'il est le seul que tu as. Il va se rendre compte, il va vouloir baisser tes taux. Il va vouloir baisser tes taux. Donc du coup, on a pris 3, on pivotait entre les 3. Pour qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est que eux 3 qu'on avait. On pivotait. Et du coup, en faisant des fêtes, on faisait des parties. Le DJ, c'était un de mes potes, il animait. Il y avait le barman qui vendait, et il y avait la salle. Et en vrai, quand on est jeune, on n'a pas besoin de plus pour s'amuser. On n'a pas besoin de plus, il suffit de la boisson, salle, avec les femmes aussi bien. Du coup, ouais, on faisait entrée gratuite pour les filles. Et on faisait entrée à 3000 francs. C'était le mois de nuit. C'était les boîtes de nuit clandestines. On faisait entrée 3000 pour les garçons. Et on faisait entrée, par exemple, à 2000 pour un garçon qui amène 2 filles. Donc, du coup, c'était comme ça qu'on faisait. Et en vrai, c'était sur le papier, c'était rentable. Mais il y avait toujours un problème. On se rendait compte que on n'arrivait jamais à être rentable. Et pourtant, les fêtes étaient toujours bondées. Tout le monde s'amusait, tout le monde vraiment recommandait. Tout le monde, genre, ils prenaient nos contacts, tellement ils aimaient qu'ils faisaient la publicité gratuitement de nos événements qu'on organisait. On se rendait toujours compte qu'il y avait énormément de personnes. On dépassait toujours les quotas du nombre de personnes prévues. Ouais. Mais on n'arrivait jamais à faire les ventes. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à être rentable. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne ou deux, je ne sais pas, qui faisait fuiter de l'argent. Genre, parce que comme on était des potes, on se faisait confiance, tu vois. Et en vrai, je voulais vous dire, il ne faut pas faire confiance. En business, en général, il faut tout faire pour limiter. Tu veux faire confiance, mais il faut limiter au maximum le besoin de faire confiance. Parce que j'avais bon, en tant que pote, on ne voulait pas forcément. Déjà, il y avait la confiance. Déjà, on ne voulait pas trop non plus. C'est ça, on voulait pas, on se disait que bon, c'est quand même, il ne va pas nous faire ça, machin truc. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui. Surtout que toi, tu sais que tu ne vas pas faire ça. Moi, c'est exactement, c'est surtout ça. C'est quand tu sais que toi, tu n'as pas la mentalité de ça. Et tu te dis que tout le monde est comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, jusqu'à maintenant, je ne sais pas qui
Prenez l'argent. Le gars, c'est On a fait 3 fêtes. On a fait 3 fêtes. On a investi beaucoup d'argent chacun. On s'est retrouvé à la fin avec moins, Moi, de l'argent. genre, avec des dettes. Avec des dettes à hauteur de la moitié de ce qu'on avait investi. Donc, on a investi, ouais. Et ça, Donc, c'était les vraiment gens, très chaud. c'est cool d'investir. On perdait, c'est ça, on perdait. On perdait, c'était pas du tout rentable. Et du Ah. coup, Mais on moi, s'est j'ai pas appris. ouais, j'ai appris. Et en plus, ça, j'ai l'expérience. Non, j'avais 17 ans et vraiment, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc, il disait business pour les gens qui sont au pays. Mais si Et les il y en gens a qui- plein qui doivent venir faire Ouais, comme ça. actuellement incroyable. Parce que il y a du ça, c'était en 2019. Mais c'est pour ça qu'il faut utiliser des outils de gestion. Et vous utilisez quoi? C'était. On disait rien. Même quand t'es connaisseur, on a On dit. disait rien, on disait rien. On utilisait les fiches. Il y avait les fiches, les calculs où on notait, genre, la personne qui entre signe, la personne qui reçoit l'argent. Genre, il y avait un de mes amis à l'entrée qui comptait la personne qui est entrée, qui notait la personne qui est entrée. Il y avait un qui prenait l'argent de la personne qui est entrée. Là, du coup, c'est important. Et comment, attends, mais comment ça se fait? Peut-être les deux là, c'était les malfrats. Parce que si eux deux s'entendent, tu peux pas savoir. Si les deux personnes à l'entrée s'attendent, Ah, en fait, ils s'entendent dans le sens où pour douiller le l'argent truc. qu'ils donnent correspond à l'argent des personnes qui sont rentrées. oui, Sauf mais que les ils personnes ne qui mettent sont pas tous rentrées les. correspondent Ouais, aux gens déjà, qu'on voit dans la salle. par exemple, dans la salle, on voit 100 personnes. Lui, le mec, là, il a pris 50 personnes, exactement. Ok. Et il savait son complice. Ce qui était ce qui c'était C'est pour minimum. ça que c'est des choses qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. Genre, c'est ça. quelqu'un scanne un QR code et tout. Ouais, ça, c'est C'est ça. automatique. Et ça, c'est vraiment. Ouais, ça. C'est vraiment pas bon, Il fallait ouais, faire le QR code. C'est vraiment. C'est là, par moi, il n'y a rien là. Il y a personne qui gère son frère. Et Ah, non, mais tu es au courant de l'application qu'il a lancée l'année passée? Cette année, je crois. Oui, cette année. Quelle application? Notre mois. Ah, oui, non, L'application. 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 C'est comment, du coup, avec. Hein? Ah ouais, c'est ça. Oh, C'est les que deux. j'avais une vision vraiment court-termiste de l'autre mois. Je voulais juste faire un truc pour amuser la galerie, quoi. Ouais. C'était, en gros, je vous explique. C'était une application qui permettait de noter des personnes. On note des applications. Genre, tu mettais peut-être 5 étoiles. Vous voyez, par exemple, comme vous pouvez mettre 5 étoiles sur un logement Airbnb. Tu pouvais mettre 5 étoiles sur une personne. Et dépendant, il y avait des critères maintenant. Il y avait, par exemple, la beauté, il y avait le physique, il y avait l'intelligence, il y avait beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres critères. C'était juste pour s'amuser, quoi. On ne prenait pas ça au sérieux. C'était juste hyper drôle. Et en vrai, j'ai réussi à faire 300 utilisateurs en 1 heure. 300 Amine. en 1 heure. 300 utilisateurs. Je te disais pas, Jim. Mais ça, pas du J'avais fait 300 utilisateurs en 1 heure. Mais je fais des versions virales là. Mais j'étais vraiment viral. Et c'était un buzz qui était local. Genre, j'ai pas voulu partager ça sur LinkedIn, par exemple. J'ai pas voulu Ouais. partager ça. C'était juste Les un truc qui statuts était un buzz qui WhatsApp, était, c'est ouais, vraiment- statut WhatsApp. On s'amusait entre potes, tu vois. Et c'était vraiment, vraiment très Là, drôle. tu dis ça, ça me rappelle, il y a un truc là. Ouais. Il y a un projet aussi qui a eu, je crois que c'est un projet qui a eu la plus grosse viralité. Comme ça. Comme Sprite. Rubbish. C'est quoi? Vas-y, explique. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que, c'est quand on parle de statut WhatsApp et quand tu parles de 300 que ça me revient justement. L'idée, c'est très simple. Il y a des personnes qui utilisent le statut WhatsApp Oui. tous les jours, Mhm. mais elles sont pauvres. Entre guillemets. Et l'idée est venue de plusieurs choses. En gros, et c'est pas que tu connais Claudel ici. Oui, je connais Claudel. Il avait dit un jour, en fait, il gagne 10 000 par jour. Un truc comme ça. Mhm. Grâce au statut WhatsApp. Comment? Il disait en fait que ce n'est pas possible d'avoir 400 contacts et d'être pauvre. Parce que lui, il disait par n'a exemple pas qu'il tort, avait ouais. des formations Oui. qu'il mettait en statut. Il avait expliqué un truc incroyable. Mais sauf que ce qui m'a marqué, c'est que tu peux avoir 300 contacts Ça, c'est et vrai. être pauvre. Tu as une- Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qu'on appelle la publicité, où l'entreprise est faite à payer pour avoir de la visibilité. Si tu as 300 contacts, Ok. il met les informations de l'entreprise dans son statut, Mhm. il a son argent. Mhm. Et du coup, après, je me suis demandé comment. Parce qu'après, il y a eu plein de questions et tout. Mais l'idée, c'était juste de me dire, ok, j'ai des potes qui ont plein de contacts, qui mettent des statuts littéralement tous les jours. Et ils vont te mettre genre, une statut, 20 statuts WhatsApp et tout. Ouais. Et pour ceux qui savent c'est quoi un statut WhatsApp, c'est un peu l'équivalent des stories de ça. Ouais. Ou du Snap. Du coup, je me dis, ok, il faut donc qu'on fasse une application. Une entreprise arrive, elle poste une affiche. Et avec un montant par. Moi, c'était par clic, parce que je me disais que c'était le seul moyen de pouvoir contrôler. Parce que quelqu'un qui va me dire qu'il a 400 vues, moi, il fait comment pour m'assurer Ouais, qu'il y c'est a vrai. 400 vues. Du coup, je ne veux pas faire ça pour 10 000 personnes. Donc, c'était des clics. Quand tu as des clics, c'était rémunéré. L'entreprise choisit combien est-ce qu'elle te paye par clic. Donc, tu Mhm. mets à la fois l'affiche
à la fois le lien. Et maintenant, lorsque quelqu'un voit, il voit dans la fiche, il met sur son statut, il met son lien. Quelqu'un avait un lien unique Mhm. qui était propre. Donc le lien était à la fois unique à la personne qui partage, mais à la fois unique avec Ah, l'entreprise. mhm. Donc ça permet en fait, de créer un lien vraiment, ça permet de couper les deux. Donc du coup, nous deux, on avait deux liens différents pour la même entreprise. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut attacher. Et c'est devenu viral, pourquoi? Parce que j'ai fait un petit hack au début qui était inconscient. En gros, j'avais créé une campagne dans l'application à 10 francs à clic Mhm. où je disais gagner de l'argent grâce à vos statuts. Donc c'était une publicité Ça, c'est qui vraiment faisait la percutant. publicité de la publicité. Et le truc est allé, je n'avais jamais fait de toute ma vie. Une application qui a autant explosé. En un jour, 3000 visites, 1500 utilisateurs. En un jour. Je n'avais jamais fait ça. Ça, C'est incroyable. j'étais choqué. J'étais agréablement surpris. Et ce qui est là, c'est que je me suis rendu compte à quel point les gens ont besoin, en fait, Faire de l'argent. de se faire de l'argent sur Internet. Et là, il y avait de tout. Il y a eu, on est sorti du Cameroun. Il y a eu les Camerounais, et les Ivoiriens, Sénégalais. et les Togolais, et les Gabonais, et toutes les nationalités, les Sénégalais, tout le monde. Ils se sont bien ici. Il y a, comme tout, en fait, comme tout projet de manière générale, quand tu commences, tu as un truc en tête. Mhm. Plus tu avances, tu as ces cas incroyablement compliqués qui arrivent. Donc, en sorte que je commence à ralentir l'activité parce que je m'en sortais plus. Les gars avaient de ces techniques, comme justement la Pour contourner rémunération les se trucs. faisait au clic. Ouais. Les gars, il y avait les bots. Il y a des gars, avant les bots, il y a plusieurs étapes. Première étape, je clique plusieurs fois sur mon lien. Du coup, je me lève le lendemain matin, je vois des gens qui me disent que je leur dois 50 000. Ils ont eu déjà 3000 clics. Sauf que moi, je vois genre 3000 visiteurs. Mais lui, ça, il a 3000 clics. Alors qu'il y a d'autres personnes, et il n'est pas le seul. D'autres, on me dit qu'il a 100 clics, d'autres, on me dit qu'il a 300 clics. Je me dis qu'il ne va pas. Je me rends compte que les gars, je commence à dire que, ok, il faut que j'analyse un peu l'adresse IP. Je me rends compte que le gars, il a sa même adresse IP déjà 3000 fois. C'est lui-même qui a écrit C'était 3000. Le gars est resté comme ça. Le gars, il a travaillé son argent. Il travaillait son argent. Après ça, quand je corrige le problème, deuxième problème, les gens arrivent à créer un système où ils changent les adresses IP. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais tu vois, un gars, il a une adresse, tu vois l'adresse IP. En fait, j'ai commencé à analyser tous les clics qui passaient. Et tu vois, genre, il a C'était pas un 10.1.1.1, VPN. C'était pas un VPN. 10.1.1.2, 10.1.1.3. Je ne sais pas quel système le gars a inventé. Je ne sais pas comment il a fait ça. Mais il y a eu de tout. Il y a eu ça. Il y a même eu de l'ingénierie sociale. Les gens, Les gars sont des. une entreprise crée une campagne. Mhm. Donc, supposons que je sois Damatel. Mhm. Damatel crée une campagne de publicité pour parler de son service de livraison, Mhm. avec son affiche et son lien qui va mener vers son site internet pour que les clients puissent commander. Toi, tu es inscrit sur Publish. Oui. Le lien est encore disponible, c'est publish.cm. Tu es inscrit sur Publish. Tu prends la fiche de Damatel. Non, tu prends pas la fiche de Damatel. Combien il y a une affiche derrière? Oui. Tu prends le lien de Damatel. Tu prends la capture d'écran de ton compte Publish, où tu as gagné, par exemple, 5000. Mhm. Tu mets sur ton statut en disant, voilà, j'ai gagné 5000 aujourd'hui grâce à mes statuts. Si vous voulez faire de même, Cliquez sur le lien. suivant. Et ça clique sur son lien à lui. Du coup, il y a genre 400 personnes qui vont voir que merde. qui viennent en espérant se retrouver quelque part où on va leur permettre de gagner de l'argent, mais finalement se retrouver sur le lien de la matière où ils doivent commander quelque chose. Et la matière se retrouve donc à payer le gars en question. Sauf que le trafic qu'il a ramené Mhm. est trompé. C'est ça, c'est ça. C'est que tu ne peux pas prouver que c'est trompé. Oui, il est trompé. Parce que tu vas te mettre maintenant à regarder tous les statuts de tout. C'est ça, les actes d'ingénierie sociale sont très compliqués à C'est prouver. ça. Et c'est ça que j'appelle dans les actes d'ingénierie. Et il y en a eu des cas similaires, mais à foison. Tellement que je me suis dit, bon, vraiment, pour le projet, je vais d'abord me calmer. C'est ça. Ah non, les gars sont intelligents. J'ai dit que j'ai eu tous ces cas-là, tout ça, en une semaine. La même semaine que j'ai lancé. J'ai eu je ne dormais plus. Tous les matins, il y avait des trucs. Les gars t'ont scam. Les scams ont trouvé la nouvelle poule aux œufs d'or. Bref, du coup, j'ai dû mettre en place des systèmes. J'ai mis en place tellement de systèmes de vérification d'identité, de vérification d'âge, bref.
plein de trucs, mais voilà. Ça, c'est un de mes projets aussi que, À parmi ça, tant d'autres, que j'ai lancé. à ça. Mais Non. voilà, actuellement, il a Mais pas de bail. dis-moi, d'après toi, quelles sont les... Je te pose une question. Quelles sont les 3 qualités qu'une personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat doit avoir? Vu que tu as beaucoup d'expérience dans Ouais, l'entrepreneuriat. la première des choses, c'est qu'il faut être curieux. Du coup, on va parler là on va aborder là le deuxième thème. On va un peu laisser de côté business on va un peu laisser le business de côté. On va parler du deuxième thème qui est le système scolaire. Actuellement, il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui prennent parole sur le système scolaire en disant que les études, ça ne sert plus à rien. Est-ce que tu es de cet avis? Est-ce que notre génération n'a plus besoin des études? Ou bien, d'après toi, est-ce que l'on doit repenser le système scolaire? Moi, la réponse directe, c'est oui. Parce qu'il y a il y a une entité qui s'est rajoutée dans l'équation qui est non négligeable, qui s'appelle ChatGPT et tous les modèles de GPT. Ils sont venus se poser des questions à beaucoup de personnes, dont moi. Et moi, encore, je veux dire, ça va. Oui. Mais il y a des personnes, par exemple, je pense notamment aux médecins. Il y a des médecins que j'ai vus Ouais, c'est dans ça. le documentaire qui ont genre 30 ans d'expérience, Qui se font éclater qui se font par... éclater dans la médecine. Et je m'imagine, si moi j'étais en école de médecine, ce que j'allais ressentir en étant en dernière année, par exemple. De comment j'ai l'impression que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience de médecine se fait éclater par une IA. Et je me dis, moi, je viens de finir mon école. Quand l'IA commence à sortir, je me dis que quand j'aurai 5 ans d'expérience, Et c'est- qu'est-ce qui va se passer en fait? Mhm. Bon, c'est pour ça que je me dis, le fait de l'arrivée de l'IA. Avant l'arrivée de l'IA, j'aurais dit non. J'aurais dit les vidéos sur YouTube et tout. C'est pas un problème. Oui. Mais le fait qu'il y ait une intelligence, quelque chose qui soit capable de pouvoir retranscrire tout ce que nous, on est censé apprendre mieux que nous. Mhm. En vrai, je ne sais pas. À cause de ça, je ne sais pas réellement quel est l'intérêt d'aller à l'école. Mais le médecin, ouais, mais si on parle par Le exemple seul pour la médecine, intérêt, oui, à mon sens, serait la maternelle et le primaire. oui. Le reste, apprendre à Mais- utiliser l'IA. Et Ok. c'est tout. Mais moi, je vois l'école dans un autre spectre, dans le sens où ce n'est pas forcément ce qui t'apprend, ce n'est pas forcément où tu vas apprendre des choses pratiques pour ton futur métier, par exemple, mais c'est où tu vas apprendre à te comporter en société. Moi, je me dis, peut-être tu n'as pas besoin de l'école, peut-être autre chose peut faire l'affaire, mais moi, je me dis que j'ai beaucoup appris. Mon intelligence émotionnelle, Mhm. mon intelligence émotionnelle s'est beaucoup développée en école. Beaucoup plus que Ailleurs, ailleurs. Parce que tu vois des personnes vraiment différentes. Tu vois, à la famille, par exemple, dans la famille, c'est le même les gens seront toujours bien avec toi. Ils ne voudront pas te blesser. Ils passeront en général comme toi. Vu que c'est eux qui ont fait Ils vont beaucoup passionner d'éducation, des gens justement c'est dans ça, c'est l'éducation. qu'ils vont passer, vous allez penser de la même façon et tu ne vas jamais être confronté à une personne qui est différente de toi. Tu vas très rarement être confronté à une personne qui te veut du mal. Tu vas très rarement voir la vie, la dureté de la vie, voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes envers tout le monde et tout. Et moi, je pense que l'école a ce côté-là où ça apprend à vivre en société. Ça veut donc dire que ce ne sera plus une école d'apprentissage, ce sera une école Ouais, de vie en société, pour peut-être. moi, l'école d'apprentissage doit Du coup, c'est des s'arrêter. petits. En Pour fait, moi, du coup, c'est- pour moi, l'école d'apprentissage doit s'arrêter au primaire. Genre, même pas au primaire. Non. Primaire, c'est trop tôt, je pense. Terminal, pour moi. C'est quoi d'apprentissage? Moi, je ne vois pas l'intérêt. En vrai, non. Avec les trucs de lire, c'est Oui. à vous. Si tu connais lire, tu connais écrire. Oui. Je ne vois pas l'intérêt de pratique. Ça n'a pas forcément la logique. Tu peux apprendre la logique. Mais ce n'est pas parce que tu veux être dedans que tu apprends la logique. La logique, on peut l'apprendre plus tôt. Mais on peut l'apprendre plutôt, mais, Et en dehors de ça, je ne vois pas l'intérêt de tout mais, les c'est- autres mais choses. plutôt l'enfant n'a pas forcément la maturité pour pouvoir apprendre. Il commence à l'école plus tard. Par exemple, je sais qu'il y a quel pays en Europe de Mais l'Est moi, commence l'école à 7 ans. moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec Il toi. commence l'école à 7 ans. Là, je suis d'accord avec toi. Faire commencer l'école à 2 ans ou à 3 ans à des personnes, c'est pas. Je ne vois pas Pour l'intérêt. moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Sincèrement,
Pour moi, C'est c'est juste laisser les parents aller travailler. c'est ça le truc. En fait, c'est ça, c'est que la personne qui a pensé à ça exactement, la personne qui a pensé à ça n'a pas pensé à l'école à 3 ans Bien pour fait du- apprendre. oui. C'est juste pour pouvoir laisser le parent aller travailler pour remplir En les fait, poches. il faut occuper les enfants pendant Oui. que le Les parent parents travaillent. C'est ça. Pour Parce que remplir les si cases si l'enfant a 3 ans, il est encore à la maison, où tout est bien, qu'il faut qu'il reste avec quelqu'un. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ouais, pour la société, c'est pas très rentable. Exactement. Mais sinon, justement, en vrai, à cause de l'IA, je sais, on parle de l'école, mais pour moi, l'IA, c'est l'un des Un truc, c'est une menace non négligeable sur une menace, c'est sûr que c'est une menace. Ah, tu as sur l'éducation. Ah, ok. Je croyais que tu avais sur la civilisation. pas l'éducation. Oui, c'est justement la civilisation, dans le sens de l'éducation, dans le sens de la connaissance, parce que c'est celui qui possède l'IA, possède un grand pouvoir sur toutes les personnes qui vont dépendre de l'IA. Et de plus en plus, ce qui se passe, en fait, de mon point de vue, ce qui va se passer, c'est que plus le temps va passer, moins les gens auront envie d'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Je me rappelle toujours à l'époque, avant que ChatGPT ne sorte, Je suis d'accord avec toi. je passais beaucoup plus de temps à à apprendre. essayer de comprendre ou à apprendre des choses par rapport à maintenant. Aujourd'hui, par exemple, il y a un langage de programmation que je ne vois pas l'intérêt d'apprendre depuis Python. Parce que je ne l'ai jamais fait. Mhm. Et comme dans mon usage quotidien, ça n'arrive pas. S'il y a besoin de faire quelque chose en Python, je ne vais pas devoir ChatGPT, je lui dis ce que je veux faire. Comme je suis codeur, je peux Oui, tu vas comprendre. comprendre à peu près ce qu'il veut. Mais je ne vais jamais apprendre à faire de Python. Quand j'aurais appris, et tous les autres langages, toutes les autres technologies que j'ai appris, c'est parce qu'il n'y avait pas, depuis que ChatGPT est sorti, je n'ai plus rien appris. Littéralement, je n'ai plus rien appris. Parce que je me demande l'intérêt, genre, pourquoi je vais faire. Je me demande l'intérêt, ça ne veut pas dire que Ouais. il ne faut pas faire. Ouais. C'est juste que moi, je me demande l'intérêt. Pourquoi je vais faire 3 heures, 5, 10, 15, 30 heures à apprendre un truc, Mhm. Après, alors que je fais de la ChatGPT. Il me résout le problème à l'instant. ah, Je deviens dépendant de je lui. vais te poser une question un peu bizarre. Ouais. Mhm. Quand tu demandes un truc à ChatGPT, tu dis s'il te plaît. Au début, ils vont jouer en mode, quand ils vont devenir, quand ils vont être Lady AI, ils vont se rappeler comment ils étaient parmi les gars qui étaient toujours de leur côté. Après, ça sera noté comme un crime de guerre d'avoir. Un crime de contre l'humanité d'avoir. Pas contre l'humanité, contre la vie, entre guillemets, si l'IA devient l'IGI. Voilà, Ça. en gros, bref, oui, c'est au début. Mais en tout cas, ça arrive, mais ça arrive Le beaucoup. travail esclave. Connais-moi ça. Non, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, Ouais, l'IA est tellement personnifiée. En fait, il se ouais. personnifie trop facilement. Ouais. Il se personnifie tellement qu'il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai causé de parler avec quelqu'un. Donc, Ouais, c'est avec l'IA. Je me dis que, mais non, quelqu'un m'a dit un jour, je me dis que quelqu'un. Et ça, c'est un problème que beaucoup de personnes l'IA, rencontrent. en fait. Ceux qui parlent, ils s'arrangent beaucoup avec moi, l'IA. moi, je travaille- Ils ont moi, ce je suis problème-là. Google. Ils ne savent plus à quel moment ils ont parlé à une amie, à quel moment ils ont parlé à une IA. Exactement, tu ne sais plus parce que le gars te répond. En fait, déjà, les bonjours, le truc avec ton prénom. Bref. Tout ça pour dire justement qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'avec le temps qui passe, je me dis de moins en moins, les gens auront la volonté de vouloir apprendre des choses. Mhm, Par exemple, tout ce qui est autour de l'histoire, tout ce qui est autour de la géographie, tout ce qui est autour de la science, de la biologie. mhm, Pourquoi tu veux apprendre quelque chose quand on te dit que l'IA tape tous les meilleurs, mhm. il dépasse tous les meilleurs, il a les meilleurs sorts aux examens? Quel est l'intérêt pour toi? Le seul intérêt pour toi, c'est que tu as peur que lui disparaisse. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est le même intérêt que quelqu'un qui va dire qu'il va lire les livres parce qu'il a peur que sa cacatrice ou bien Internet disparaît. Moi, j'ai l'impression que les métiers, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Je crois que Et je quasiment- pense que les métiers là vont être remplacés par des métiers comme par exemple les métiers d'influenceurs, entre guillemets, créateurs de contenu. Parce que, actuellement, ouais, vas-y, explique. Tu veux dire un truc. je veux dire que rebondir dessus. je pense que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle c'est quoi Ne encore? me dis pas qu'il est déjà créer du contenu. Non, je ne crois pas. Comment? C'est pas humain. Mais du secret. C'est pas encore du niveau de. C'est ce que je crois. Parmi les vidéos les plus vues, c'est pas nécessairement des vidéos d'humains qui sont parmi les plus vues. Il y a des vidéos d'animés qui sont les vidéos les plus vues. Il y a des vidéos de. Ah oui. J'imagine. Ah oui, vidéos d'animé. Là, j'imagine que l'IA va Voilà. faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, j'ai oublié le nom. Ça, c'est OFX. C'est OFX. J'ai oublié le nom. C'est un truc avec OnlyFans. Tu connais OnlyFans? Mhm. Un jour, dans une balade, je TikTok. OFM. OnlyFans Manager. Bien. Non, vas-y, C'est un vas-y. truc du style. C'est un truc avec. C'est qu'il y a OF dans le nom, mais c'est peut-être ça. Un jour, moi, je TikTok, je vois un gars qui me dit qu'il y a un nouveau business qui sort. Que c'est OF, machin, truc qui dit par attention.
Je me dis que c'est quoi, en gros, cette histoire? Je dis, sur Internet. Ouais, pour faire machin. Je pense me parler de OnlyFans, machin. Je sais pas, c'est qui c'est OnlyFans? Je vois d'abord fouiller c'est quoi OnlyFans. Je vois, il y a, donc c'est des femmes quasiment nues qui vont se filmer. En gros, c'est une forme de réseau privé où les gens gagnent de l'argent parce que les gens s'abonnent pour les voir nues et tout ça. Et du coup, le truc, c'est que, je sais pas si tu as fait les bips. Les quoi? Les bips. Les bips. C'était Vas-y. Il fait les bips, il fait les bips. Du coup, Il fait les bips. il y a des gens qui... Voilà. Et du coup, le truc, c'est quoi? C'est que, il y a des IA Mhm. capables de générer des images réalistes du monde. Et les gens se font Ah, je crois que ça va bien le littéralement mot. des Ouais. milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros par mois. Avec des femmes qui n'existent pas. Sur des sites comme OnlyFans. Où ils vont générer grâce à l'IA. C'est ce que j'appelle que la création de contenu. Ouais. Du coup, voilà. Et je crois que là, actuellement, Je vais te poser une question personnelle. Toi, tu peux faire ça un jour. Je veux dire, niveau éthique. Si j'avais voulu, si je pouvais Niveau faire ce que j'ai fait depuis, puisque j'ai vu le business, je peux faire, techniquement, j'ai la capacité. Oui, mais je veux dire, niveau éthique, c'est ce que tu vois. Je l'ai pas fait. Si c'est que c'était. C'est que tu voulais, tu l'aurais fait. C'est que tu as Dubaï. C'est que j'ai voyagé, j'ai pris l'avion pour aller faire la vidéo avec lui. Ah ouais. Si je dis ça, parce que je n'ai pas fait ça, tu n'aurais jamais dit à la caméra. Personne n'aurait jamais su même que ça existe. Et le truc, c'est ça, c'est justement que, en fait, il faut dire que la création de contenu même, en fait, ce qui est inquiétant, on va Ouais, dire ça comme c'est ça, très inquiétant. c'est que l'IA utilise ce qui rendait l'humain à part. Cette capacité à raisonner et à réfléchir et à souvent imaginer des choses sur la base de l'expérience passée. Oui. L'IA peut faire la génération de voix. L'IA peut faire la génération de texte. L'IA peut faire la génération d'images. Il peut faire des vidéos. Donc, je dis qu'il y a des gens qui payent des abonnements sur OnlyFans et ne savent pas que toutes les photos, ils sont en train de voir depuis des mois. C'est un gars qui est derrière, avec une IA qui génère des photos de femmes. Ça. Genre, tu imagines à quel point ça va loin. Ouais, j'imagine. Imagine. Et C'est les gens incroyable. viennent me voir en idée, lui demander qu'il fasse certains trucs bizarres et tout, et paye des gros montants. Lui, c'est rien du tout. C'est une IA. Il ne paie rien littéralement. Il ne paie rien. Il ne paye pas. Il ne paye pas de. Il ne va Il ne paye même pas pas les. savoir. Le gars te fait dire qu'il va te faire des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Son verset à Je suis Dubaï. sûr que, je Imagine. suis sûr que d'ici 3 ans, Mhm. les IA auront plus de revenus. Genre, si on est fan, je suis sûr que la part d'IA, la part de marché des IA sera plus Sera plus grande énorme. que les humains. Oui, parce que là, Parce que tu les peux humains créer sont tous- énormément. Parce que dans les femmes, qui avant pensaient qu'avec leur corps, elles pouvaient faire des choses, ils se font déclasser par des IA. Et ça, c'est pas un bruit. Ils n'ont pas la limite. Elles ont la limite. Avec Elles ont la limite physique. Elles ont la limite avec physique. l'IA, tu peux décider de tout ce que tu veux, en fait, la disposition de tout ce qui est imaginable. C'est genre, quand j'ai su ça, mon cerveau était tellement molle. C'est pas possible. C'est genre, Et les gars sont restés comme ça. Ils ont flairé le. Il y a les gars qui sont. Les gars sont trop riches. Les gars, ça c'est. Les gars ne dorment pas. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Ah non, mais ça Bref, c'est voilà, incroyable. je peux dire en fait que moi, l'IA menace tout. Oui. Les avocats, Oui, il y a les avocats, ça c'est. les médecins. Mais au niveau des avocats. Parce que c'est vrai que ça Au niveau des avocats, il y a la différence. C'est que Dis-moi. un avocat peut te défendre. C'est que l'avocat. Pas les sentiments. La puissance, exactement. La puissance, non, la puissance d'un avocat n'est pas forcément toujours sa logique. Oui, c'est pas C'est les sa sentiments. c'est la façon de Pas dire les les choses, les sentiments. sentiments, oui. Je te dis donc que. Bon, un humain aura du mal à ressentir de l'empathie ou des sentiments envers une IA. À part si on commence à faire des procès en ligne. Mais Si tout c'est dépend, physique. tout dépend de comment le procès est présenté. Si moi je suis un avocat, non, je peux te raconter. Si moi je suis un client, Mhm. je te dis que mon avocat n'est pas dans ce pays, il n'a pas pu être là. Mais il sera en visioconférence. Mhm. Et que c'est une IA qui parle derrière. Mhm. Tu vas savoir comment. Que c'est une IA. Tu peux pas savoir. Et du coup, c'est qui te parle avec des émotions. Parce que les émotions, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai Mais le truc, c'est que non c'est très corporel. différent. Tu ne peux pas. C'est pas comparable de. Une personne qui est là physiquement avec tous les traits de son visage, quand on voit des Il faut traits de qu'elles son soient visage. capables de faire déjà ce que tu dis. C'est tellement donc avec les meilleurs avocats, ils pourront. Mais techniquement, même aussi. Après,
Comme tu dis, il y a la partie là, sauf que ça, souvent, c'est la partie aussi qui va impliquer, par exemple, les jurés, où il y a plusieurs personnes qui vont vouloir voir et tout. Mais quand c'est les juges et que l'IA te sort un truc de loi infaillible, mon ami, même si c'est que tu sais que j'ai des notions, le procureur qui a la droite ou le juge, il sait que si c'est qu'il fait un faux truc, à cause de ce que l'IA a déclaré là, si malgré tout ça, il dit que non, c'est l'autre qui gagne, il sait qu'il est dans le problème. Ouais, je vois. Et je sais qu'il y a des IA, par exemple, Ouais, oui, vas-y. qui ont regardé les photos aux États-Unis, mais vas-y. C'est possible. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que la limite des IA est physique. Par exemple, Pour quoi, l'instant, oui. le cerveau, l'intelligence entre guillemets de l'IA, le niveau d'intelligence de l'IA n'est pas corrélé, n'est pas au même niveau que le physique. Par exemple, tu vois, par exemple, les robots humanoïdes qu'on fait là, c'est hyper moche. Ça n'arrive pas à reproduire les traits humains, ça n'arrive pas à marcher comme les humains, ça n'arrive pas c'est pas, à avoir des mouvements comme les humains. Moi, je pense que la limite de l'IA n'est pas au niveau de... Pour l'instant, Pour l'instant, oui. bien sûr. Mais ça, c'est une limite compliquée quand même. Non. Plusieurs raisons. Première raison, il y a un gars qui s'appelle Elon Musk, qui travaille sur des puces, pour connecter le cerveau à une machine. Ça, c'est un cas à part. Un cerveau humain. Isolé. Non, pas le cerveau, il a fait le connecter. Ah. Avec son Neuralink, tu connais Neuralink. Ah oui. Tu connais Neuralink. Tu connais bien ça, vu le gars qui a Neuralink. joué aux échecs avec. Voilà. Oui, oui. Donc, il y a ça, Neuralink d'un côté, de manière séparée. En Corée, on a des gens qui font les clones. Clone de quoi? Des clones d'êtres vivants. Oui. Mais pas des clones d'humains. On ne peut pas savoir. Comment tu peux... Tu sais qui fait des clones, mais tu sais pas quel clone il fait. Non, tu sais qu'il fait des clones pas d'humains, mais tu ne peux pas savoir s'il ne fait pas des clones d'humains. Ah, peut-être en Parce que quand on les a étudiés, quand on leur a posé la question, il y a une vidéo qui est passée sur les jeunes, tu connais les jeunes. C'est une chaîne YouTube. C'est une Oui, je connais, où il a interviewé quelqu'un comme ça. Il a interviewé une dame qui était dans un laboratoire en Corée du Sud où il faisait du clonage, de chiens principalement. Et elle disait que cloner des humains Comment t'avais pas lu ça? est encore plus facile. Il connaît les chiens. Voilà. Donc imagine donc, on te dit que c'est plus simple de cloner les humains. Et la seule barrière, c'est la barrière éthique. Entre guillemets, la barrière visible. Parce que l'éthique, c'est pas quand il y a d'autres personnes que tu vois. Oui, mais pas derrière. Derrière, tu peux décider de faire. Si toi, au fond, tu veux, tu peux décider. Comme l'autre qui avait modifié l'ADN de deux enfants pour pouvoir retirer le gène du sida, tu veux. Le truc, c'est tout le sida, tu veux. Donc, tout te dit en fait que, voilà, quelqu'un qui travaille sur un truc comme ça, quelqu'un qui clone quelque chose d'autre. Si je peux penser à quelque chose et je transfère ma pensée à l'ordinateur, Ouais. on n'est pas loin de l'inverse. Et si je peux cloner un être vivant d'un côté, on n'est pas loin non plus de... C'est pour ça que je dis, on n'est pas si loin que ça. Ouais. Du fait que je puisse me cloner. Mais je pense que tu overhype l'IA. Je pense qu'il y aura une partie, une courbe descendante. Tu vois, quand par exemple, l'IA a battu le maître d'échecs, tu vois, il y a une grosse hype. Un peu comme là maintenant, tu vois, avec les IA génératives et tout. Après, ça a chuté parce qu'il y avait des limites qui n'arrivaient pas, les limites de puissance de calcul, par exemple, ils n'arrivaient pas à dépasser. Moi, je pense que la limite qu'on n'arrivera pas à dépasser pendant beaucoup d'années, c'est la limite physique. Comme par exemple, cloner. Moi, je pense que cloner un être humain, c'est compliqué. Et je pense également que cloner un être humain et transférer la conscience de microcontrôleur à un être humain, c'est très compliqué. Oui, peut-être cette partie-là. Oui. Le chemin inverse du chemin de je pense à quelque chose, la machine arrive à détecter. Non, ça va. Oui, ça va. Le chemin là, ça va. L'autre chemin est compliqué. Et même l'autre chemin est quand même compliqué. Même le chemin de l'humain vers la machine, oui, c'est quand même compliqué. Ils ont déjà réussi. Ils ont réussi déjà. Ils ont réussi à mettre les rêves sur les trucs, sur les vidéos. C'était incroyable. Ça avance. Et c'est sûr que faire dans un sens n'implique pas faire dans l'autre sens. Oui. Il y a beaucoup de trucs. Là, je suis d'accord. Mais le clonage, à partir du clonage, il n'y a rien de compliqué. Parce que déjà, il faut savoir que le clonage, c'est ce que la dame m'avait expliqué. Quand les gens disent clonage, ils ont souvent la sensation que clonage, ça veut dire on va répliquer personne à l'état. Ce n'est pas ça le clonage. Ah, tu sais que tu pensais aussi. Oui, mais c'est ça. Non, quand ils ont clone des chiens, tu crois que déjà. Non, c'est pas ça. Elle avait très bien expliqué. Je ne sais pas si je peux expliquer comme elle ici, mais en gros, l'idée c'est. Tu vois l'ovule. Dans l'ovule, il y a le noyau, il y a la mitochondrie. Non, dans l'ovule, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a la mitochondrie. Ensuite, il y a le spermatozoïde. C'est lorsqu'il y a fusion des deux, il y a un œuf qui permet de donner quelque chose.
Lorsqu'on veut te cloner, toi, on cherche une mère porteuse Mhm. et une mère donneuse Mhm. qui peuvent être la même personne. Mhm. La mère porteuse, c'est là-bas qu'il y aura que le clone va grandir. Mhm. Parce que justement, un clone naît. Quand tu clones, Oui, tu oui, ne oui. discutes pas. Mhm. C'est que tu nais. Mhm. Et du coup, on va donc prendre un... On prend ton cheveu, Mhm. on extrait de ton cheveu. C'est ce qu'elle avait dit, c'est que un noyau, en Oui, gros, un un noyau, extrait, un un truc, truc oui. de ton côté. Et du coup, et justement, on extrait en mode avec la seringue, elle avait expliqué tout, on retire, on fait des, elle avait très bien expliqué, on fait des, on prend plusieurs trucs de tes cheveux, on extrait Ça plusieurs, a besoin de partir sur le domaine voilà. médical. C'est... Elle fait plusieurs trucs. Après, justement, on prend donc l'ovule de la mère donneuse. Mhm. Dans son ovule, on va retirer, Juste la mitochondrie là. oui, la mitochondrie là, justement. Mais ça n'a pas d'ADN, la mitochondrie. Ça a l'ADN partiel. Ok. Et on prend ton ADN, on met une fois dans l'ovule. Ça fait déjà un œuf, en fait. Mais du coup, ça, c'est un humain. Oui, c'est toi. Puisqu'on a Attends, mais qui va grandir sera comme moi. physiquement identique. Ah, mais ça, je le disais donc en clonage. Je ne pensais pas au fait, je ne pensais pas qu'il devait déjà naître à mon âge. Je disais qu'il devait être identique à moi. Donc, Ah oui, il est identique à moi. identique à toi. Mhm. Sur le terme du physique, comme deux jumeaux qui sont identiques Lui, physiquement. physiquement, Parce que c'est le même œuf. c'est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait. C'est ça, c'est le même œuf. Là, Je savais pas que c'était possible. C'est comme ça que mammifères, tout. C'est possible qu'il y a une de plus, c'est tout. C'était tout. Et maintenant, le truc, c'est qu'elle disait qu'il y a une statistique de décès. C'est près d'un Black Mirror. On C'est Black Mirror. C'est vrai que les gars peuvent closer comme ça. Après, demain, on se voit avec les IA. Tu vois un gars hyper intelligent chez les man. Tous les chiens, on te dit que tous les chiens du gouvernement, ils ont toujours costaud là. Les chiens du gouvernement sont connus. Ils disaient que son entreprise en question, ils reçoivent des commandes du gouvernement. Donc on est déjà à 50 chiens, 60 chiens. Ah, ça. Ils sont tous identiques, parce qu'ils sont tous rares. Mais Mhm. c'est le même chien, tous, ils sont tous jumeaux, sauf qu'ils sont égales. Le même chien. Et un chien coûte 100 000 euros. Il a expliqué justement que la raison, c'est parce que justement, on fait plusieurs variétés. Donc il y a plusieurs chiennes porteuses. Il y en a 10. Parce que sur 10, on espère qu'un soit en forme, parce qu'après, il y a souvent des dégénérescences, il y a des problèmes. Mais c'était incroyable. Il faut regarder l'interview, c'est incroyable. Ça. Et du coup, c'est pour dire justement que c'est pas Nicolas, c'est pas comme tu crois. C'est pas un truc qui est. Il te dit que ça Ça existe. fait froid dans le dos. Voilà, le mec dit qu'on va. Ah, ça. L'avenir, en fait, c'est bien. Non, mais on va atteindre une limite déjà. Dans le sens où il reste juste mon mot que le cerveau aura du mal à interpréter les signaux. Juste que j'aurai une grosse découverte. Et la Juste musique que va arriver très vite avec Ça l'IA. peut m'arriver très vite. Parce que c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est qu'avant, on n'avait pas un truc qu'on a maintenant. L'IA. Avec l'IA, par exemple, encore récemment, Google avait réussi à détecter, je ne sais pas l'exemple exact, mais ces gens, ils ont pu découvrir de nouveaux matériaux grâce à l'IA. Quelque chose qui leur aurait pris genre 700 ans, un truc comme ça. Ça a pris genre 1 an et demi. Grâce à l'IA. C'est ça. Parce que l'IA pouvait faire des déductions sur la base moléculaire des choses Mhm. et déduire que voilà l'assemblage de trucs qui va créer un nouveau matériel. Et quand on dit un matériau, c'est le plastique, c'est un matériau. Qu'on a inventé par erreur, mais c'est un matériau. Ça, on appelle matériau, ou bien Des- pas les tissus, je voilà. vois. Il y a ils ont découvert, ça fait 8 nouveaux matériaux sur un échantillon de, ils ont envoyé un truc comme, c'est passé 500, non pas d'études exactes, mais c'est un truc du style, c'était, bon, tout dit en fait que la recherche C'est aussi aberrant. Mhm. va beaucoup plus vite, parce que la recherche par exemple de matériaux, sans les IA à l'époque, si on revient en 2010, ce qu'on se disait à l'époque, c'est que pour retrouver les matériaux, il nous faudrait 300 ans. Maintenant, en 2024, entre le moment où l'IA arrive, le moment où on se rappelle le truc et on refait, il y a un an et demi qui passe. Donc le problème est résolu comme ça. Mince. C'est pour ça que je te dis, dans le truc là, grâce à l'IA, on se dit que ça va prendre du temps. C'est ça. Mais le mois prochain même, on peut dire que c'est à l'IA. C'est ça. C'est que l'IA C'est ça, en fait, a accélère réduit énormément énormément le le truc. Ok, bon, là, on va passer à un sketch. Tu vas prêter tes paroles. J'ai passé des paroles à Willy tout à l'heure. On va lire le Ok. sketch ensemble. Il était une fois un petit groupe de nains qui se réunissait chaque jour à la lisière de la forêt pour regarder la princesse. En effet, ils avaient tous des yeux rivés sur sa belle paire de... Nike, elle faisait du 38, contrairement aux nains qui faisaient du 24. Mais les nains ne faisaient pas qu'admirer ses chaussures. Il la regardait jusque dans son château où elle se réfugiait en fin de journée après une longue journée de travail.
Et elle décidait alors de se mettre un concombre Coupé en fine lamelle sur les yeux afin de réduire ses cernes. certes qui était fortement marquée car la princesse avait l'habitude de ne pas dormir. En effet, elle passait toute la nuit avec le valet du château à se faire. Fouetté aux échecs. Mais les nains, eux, ne jouaient pas aux échecs. En effet, ils rentraient chez eux et repensaient longuement à la princesse lorsqu'ils étaient dans le lit en train de se. Frotter les mains, car il n'avait pas de chauffage et il faisait froid. Il faisait vraiment, vraiment froid. Obsédius, le dernier de la bande, n'avait pas besoin de se frotter les mains car elles étaient déjà occupées. À se mettre de la lotion, une lotion pour ses cheveux, car il avait de très, très longs et beaux cheveux bruns. Et c'est le lendemain, après des mois de frustration, que les nains, le valet et tout le village décidèrent de se retrouver en plein milieu du pré, en plein air, tous ensemble, et prit enfin la décision de ramener la princesse. Et de là, on va embrayer sur un autre sujet. Tu m'as dit en début de vidéo que tu avais 26 ans et que tu t'étais marié. Pourquoi tu t'es marié si tôt? Tu mets la pression à certaines personnes. Je crois que ça, c'est un truc. Je crois que tu t'es fiancé à 24 ans, je crois. Ouais, tout ça fait 24 ans. C'est Et non. 2022. Mais pourquoi? Vas-y. 2020. Est-ce que c'est 2022? Dans notre génération en général, on a beaucoup de. C'est un truc que j'ai remarqué dans les réseaux et tout. On a beaucoup de. D'a priori, les hommes disent que les femmes sont toutes des PUTE. Les femmes disent que les hommes sont toutes des trompeurs avec des phrases comme mena, trash, etc., etc. Et j'ai l'impression que personne ne veut faire le pas vers l'autre pour essayer de savoir à peu près ce qui se passe, comment ça se passe de l'autre côté. Bon, vas-y, toi, explique-moi pourquoi tu t'es. Quels étaient toi tes a priori à des relations hommes-femmes? Je crois que c'est sûrement ça. De la même manière que la personne qui se lance souvent dans les business sans comprendre peut faire beaucoup de grandes choses parce que justement, il a la naïveté du business. C'est un peu ça qui s'est passé dans mon cas. Tu as la naïveté de l'amour. C'était ta première vraie Non, expérience. c'est pas ma première, c'est ma deuxième. Oui. Mais justement, j'avais pas eu beaucoup de copines entre temps, du coup. J'avais pas. Déjà, j'avais pas Mais beaucoup de pourtant, je me copines. rappelle que quand tu étais petite, tu es entouré des filles. Mais j'ai toujours, ça, Toujours j'ai toujours été été entouré. avec. Tu n'étais pas un garçon facile, tu les refusais ou bien? Pourquoi Non, c'est pas ça, c'est que. Euh, c'est pas comment expliquer. Je crois que ce n'était pas quelque chose qui me parlait particulièrement. Je crois que j'ai toujours été là, un peu, je m'en fous avec les femmes. Et c'est peut-être ça qui les attirait chez toi, Voilà, je crois aussi que c'est peut-être ça qui les attirait parce que. ton naturel et tout. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était coder, jouer, m'amuser. En fait, les femmes, moi, je me disais de particulier. Donc, ce qui fait que voilà, dans le cas par exemple de ma femme, on s'est rencontrés en 2015, quand je faisais l'année de mon bac. Et on s'est vu genre pendant les cours. Elle n'était pas une meilleure de classe, je la connaissais pas. On faisait sur les cours de répétition ensemble. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais elle était une personne parmi tant d'autres. En mode, comme quand j'étais en classe. Ouais, il y a beaucoup de Et surtout personnes. que c'est pas des camarades classe avec qui tu as fait un an. Les gens, on se Ouais, rencontre c'était les genre cours un mois. cours de vacances, ouais. Ouais, c'était un truc. Donc, du coup, on se voit. Pas plus, rien du tout. C'est là, bonjour. Chacun vit sa vie, point. Après, on fait les concours. Premier concours, on se voit. Deuxième concours, on se revoit. Dans les concours différents, en fait, Ouais. on se revoit chaque fois, on fait les mêmes concours. C'est où au deuxième concours, on se dit, ah, on est les coups de répétition ensemble et tout, on commence à parler et tout. C'est comme ça qu'on commence à devenir potes. Ouais. Donc, du coup, on commence donc, il y a finalement prépa vote, comme je disais, nous on passe le concours ensemble, on fait les entretiens ensemble, du coup, ça nous rapproche encore un peu plus, on devient encore plus potes. Et le jour de la rentrée, quand on arrive à prépa, littéralement, on se connaît. Ouais, vu que ouais, et tu connaissais pas forcément les autres. Je connaissais pas beaucoup d'autres personnes, je connaissais d'autres camarades, De la personnes rentrée, que je connais et tout, voilà, mais pas plus que ça. Et du coup, quand elle, je savais qu'elle ne connaissait pas d'autres personnes, je me suis dit, bon, on va faire ensemble et tout. Rien de plus, vraiment, rien de plus. 2015, pote, 2016, pote. Potes. On voyage, on arrive en France. Mais c'est vrai qu'il y a qu'en Il y 2015-2016, avait les ambiguïtés. voilà, il commençait à avoir des trucs, mais c'était pas encore carré et tout ça. Et du coup,
Tu l'as raccompagnée chaque jour chez elle, je crois. Non, c'est pas que j'ai accompagné, c'est qu'on vivait dans la même zone, dans le même quartier. Du coup, on faisait une très grosse partie, 95% de notre vie, c'était ensemble. Ouais, Et c'est tous les jours pendant 2 ans. Là. Au moment où il y a des trucs. ouais, Voilà, il y forcément. a des trucs qui laissent tout Les ça. affinités, ouais. Ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on est de plus en plus proches. 2017, on arrive en France. On est toujours potes, mais un peu moins, en fait. Chaque fois, on a assez repéré. Ouais, je vois. Du coup, 2018, c'est là qu'on se met vraiment, genre, vraiment, vraiment ensemble. On officialise, entre guillemets, notre relation. Du coup, on est vraiment ensemble. Donc, du coup, c'est depuis 2018 qu'on est ensemble. Mhm. 2019, on est toujours ensemble. Et le truc, c'est quoi? C'est que, comme je disais, à prépa, ceux qui ont fait prépa, ils connaissent. On n'a pas le temps. L'école, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, moi, je fais prépa, c'est incroyable. tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de penser à autre chose. Voilà. Donc, du coup, pendant toute la période là, c'était école, 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 école. Dès qu'on arrive, on est beaucoup plus relâché. Mhm. Donc, c'est comme ça que, voilà, on se, Vous prenez le temps de bien voilà, de bien se connaître. connaître aussi. Et après, il y a des trucs comme en mode, moi, comme je dis, bon, c'est à partir de quel âge souvent que Ouais. les gens commencent à penser au mariage, par exemple. Mhm. C'est genre, je me dis, 30 ans. Je vois les gens, c'est 30 ans en Ouais. moyenne. Les parents, c'était par exemple 30 ans. Mais le grand-père, lui, c'était 25 ans. Il s'est marié encore plus tôt. Après, il me dit que bon. Moi, ça posait des questions, me dit qu'en tous les cas, non. Quand tu sens que c'est ça, vas-y. Si tu ne sens pas, ne va pas y. Ouais. On s'arrête là. Il n'y a pas Ouais. besoin de trop compliqué. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ça va. Mhm. 2018 arrive, donc on est ensemble. 2019. Mais je commence à voir, en fait, que je peux me projeter avec elle. Parce qu'il y a autre chose qui commence à venir dans ma tête. C'est que moi, je veux construire quelque chose de grand dans les projets, dans l'entrepreneuriat, dans le business. Mhm. Et je me rends compte aussi à côté que je n'aurai pas le temps De jouer la de vie. chercher. Ah, ok. Je n'aurai pas le temps de chercher. Je me dis, si, il faut que j'arrive à. En fait, je commence à me poser des questions justement autour de mon futur très tôt. En me disant, ok, étant donné que j'aurai beaucoup de projets, comment est-ce qu'il faut que je sois cadré? Et je parle bien avec l'expérience que j'avais à l'époque. Genre, Mhm. je suis jeune, j'ai 20 ans. Voilà, je dis, ok, j'approche la vingtaine. Comment est-ce que je vais voir ma vie? Et c'était justement les exercices que je faisais vraiment. C'est genre, j'avais utilisé des livres et tout, on me parlait de, il faut se projeter, il faut vraiment dire ce que tu veux dans ta vie, il faut que tu me maries, dans ce truc. Oui, je dis, ok, c'est quoi les critères que je veux dans ma femme? Comment est-ce que je veux me sentir à l'aise? Avec qui est-ce que je pense que je vais me sentir à l'aise? Quels sont les critères? Et tout. Je commence à identifier des critères. En mode, quelqu'un qui doit être aimant, qui doit être free, qui ne doit pas chercher des problèmes, qui doit être intelligent. Intelligent était vraiment un critère. Ouais. C'était genre, il fallait qu'elle soit wise. Quand on parle, il C'est faut ça que c'est sûr. donc voilà. Moi, il y avait plein de critères comme ça. Et tout. Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai fait à côté dans ma vie. C'était même un peu avant quand que je me mettais avec elle. Mais c'était déjà là. Donc, du coup, après, on commence à être ensemble 2019. Et 2020, Tout type, toutes les facettes. toutes les facettes, on les vécu ensemble. Je me suis dit, en vrai, entre le moment là, quand on a fini Lyon là, Mhm. le moment où on s'est marié, Mhm. tout le temps là, j'aurais pu me marier avec elle. C'était en mode, il n'y a plus rien que je ne cherche pas quelque chose. Mhm. Je suis de quoi. Elle est là, elle a tous les critères, et tout ça là. Ouais. Et il n'y a rien. Ah. C'est comme ça donc que 2022. Moi, tu peux être heureux. En vrai, il n'y avait rien que je pouvais chercher. Il y a pas de trucs qui me manquaient. Ouais. Sachant que justement, il y a ce qu'on appelle Oh, des critères. Oui, vas-y. on va parler d'un truc. C'est que toi, tu as bien fait parce que toi, tu as coffré. Tu as coffré avant, genre. Avant. Ou quoi? Moi, j'ai. C'est que dis-moi, toi, tu as coffré, tu as commencé tout, tout, tout. Ouais, très tôt. Mais moi, j'ai 22 et moi. C'est vraiment les. Ah, dans ce moment-là, il y avait ça compliqué. C'est que ça devient très compliqué parce que tu ne sais plus forcément. Déjà, plus les meufs, plus les femmes prennent de l'âge, plus elles deviennent pas matérialistes, mais elles calculent. Oui, Elles calculent. c'est calculé de plus en plus vite. Plus c'est ça. Et C'est ça. je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les personnes qui travaillent à un certain âge vont chercher des femmes beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus jeunes. Parce que vraiment, sincèrement, plus une fille prend de l'âge, plus elle calcule. Et ça devient hyper compliqué de savoir pourquoi elle est là. De savoir pourquoi elle est là. Tu les films où tu peux au village en mode t'es pauvre. T'es pauvre, ouais, et moi, j'ai pas envie de faire ça parce que j'aime vraiment garder cette part d'authenticité là. Genre,
Parce qu'il y a d'autres qui font ça, qui testent les méfaits. Ils font par exemple qu'ils ont perdu leur emploi, ils font mine d'avoir perdu leur travail. Ou ils font mine d'avoir perdu tous les épargnes. Ils veulent vraiment savoir. C'est ça, dès qu'ils veulent vraiment savoir. Ils veulent vraiment la C'est ça le truc, c'est que mais moi j'aurais du mal. Déjà, je suis un mauvais menteur, mais de deux, j'aurais encore le mal. J'aurais du mal à maintenir ça sur le long terme. J'ai peut-être maintenir ça pendant 3 mois, 6 mois. Maintenir le fait que le mensonge, que j'ai pas de revenus et tout. Ça sera très compliqué. Ouais, mais Je pense qu'à un niveau, tu vas savoir qu'il y a du pipeau. Le problème, c'est que c'est le courant de ça. Ça peut casser quelque chose. Ça casse quelque chose. C'est même pas que ça peut. Moi, je pense que ça casse quelque Ça casse chose. quelque chose. Une confiance où elle va se dire qu'en fait, C'est ça. décider de simuler à n'importe quel moment de notre vie. C'est ça. Je pense vraiment que ça casse quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, est-ce qu'ils ont tort de faire ça? Pas forcément. Maintenant, pas forcément tort. C'est ça que je Non, dis, pas parce tort. qu'il Non, a pas forcément tort. besoin de savoir. Et Parce ça que, devient très compliqué alors. ouais, parce qu'on voit aussi. Moi, Ouais. je sais pas si voit les gens, je sais plus qu'il y a un gars au cinéma là qui doit payer 75 000 Oui, dollars. j'ai vu ça. Il a payé ses 65 millions à sa 75 femme. 000 dollars par 75 mois millions par mois. pour l'enfant. Sachant qu'avant, il payait 10 000 dollars. Quand ils ont divorcé, il se l'avait ruiné. Et au début, son pote, tous ses potes, toute sa famille lui avait dit qu'il faut qu'il signe un contrat. Comme il était, Contrat de mariage. contrat de mariage. Comme il était un acteur, et tout, il lui disait que non, c'est la femme. Moi, je pense que c'est un truc intéressant. Genre, Il ne va pas. quand tu as vraiment un niveau de revenu beaucoup plus élevé que ta femme, je pense que c'est intelligent de signer un contrat de mariage. C'est intelligent pour plusieurs raisons. Et pas seulement pour la raison qu'on peut se dire en mode, ça évite de partager l'argent, par exemple. Mhm. Mais c'est souvent le cas pour éviter un autre type de problème qui est les problèmes qui surviennent aux entrepreneurs. Par exemple, si vous êtes marié sans contrat de mariage Mhm. et quand ça, en mariage, ça veut dire que tout est commun. Mhm. Si par exemple, si c'est le cas pour moi, et que je fais une erreur en business, je fais un prêt, je dois, ou mon entreprise doit 25 millions, et que bah, mes gars disent quelque chose qui a fait que ça dépasse mon entreprise et ça je me retrouve moi dans les problèmes et toute ma famille. Ce qui fait par exemple que toute ma maison, tout ce qu'on a construit, Mhm. disparaît du jour au lendemain. Je Mhm. pense souvent c'est que les gens qui ont des contrats de mariage font, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont mettre au nom de leur femme. Parce que c'est ça la garantie que si le business donne ou quelque chose se passe mal avec leur nom, Mhm. au moins l'endroit où ils vivent, la Mhm. maison, d'autres maisons, ainsi de suite, la voiture, ainsi de suite, c'est au nom soit de leur enfant, soit de leur femme, soit de leur mère. Mais souvent c'est au nom de leur femme. C'est pas que ça permet aussi à la femme de comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas lui C'est pas donner contre quelque elle, chose, oui, c'est c'est pas pas contre contre elle, mais c'est vraiment une réflexion business pour pour limiter les problèmes. Mhm. C'est quand tout est lié. Dès qu'il y a un problème quelque part, c'est tout qui c'est fini. Et ça, c'est, quand tu fais le business, en tout cas, c'est pour ça que quand tu fais le business, on va toujours te recommander de faire. Dans ceux qui écoutent le podcast et qui ont cet esprit business-là, c'est un exemple, c'est un truc vraiment intéressant. Je pense que tu devrais faire un business. Mais je vais revenir ça après. Mais je pense que tu devrais faire un business école. Déjà, tu appelles des personnes et tu parles avec eux. Tu parles avec eux peut-être par 1 heure, ils te payent 100 euros parce que vraiment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parfois. Maintenant, on revient sur le sujet homme-femme. Moi, personnellement, j'ai arrêté de chercher des femmes quand je me suis rendu compte que je suis trop bien pour celles qui me veulent et pas assez bien pour celles que je veux. Et après, je me rends compte comment je suis quelqu'un j'évolue mine de rien quand même dans ma vie, j'évolue beaucoup. Je me rends compte que celle qui était trop bien, celle que je voulais qui était trop bien, arrivé à un certain niveau, je la dépasse. Et elle devient. Parmi celles qui veulent, il faut que c'est ça. Et donc, du coup, tu as dans une boucle infernale où tu veux une fille, elle est trop bien pour toi. Et après, moi, tu la dépasses. Après, tu deviens trop bien pour elle. Et après, elle te veut même. Comme le gars, tu la veux plus. Et ça dit, c'est vraiment dans cet arénage-là que moi je suis. Ok. Et j'ai pas dit qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire comme ça. Moi, le seul conseil, le meilleur conseil que je peux donner, que je pense que j'ai appliqué aussi à ma vie, c'est de savoir se contenter. Le contentement, c'est quelque chose qui, justement, peut paraître comme de la faiblesse en mode pourquoi tu te limites à ce que tu peux si tu peux avoir mieux. Mais ça t'évite justement de te retrouver dans un engrenage. Parce qu'on dit par exemple que dans la vie de manière générale, on dit, ça peut ne pas être vrai. C'est un truc que j'ai vu quelque part. Que dans la vie, en gros, il y a deux types de personnes qui sont malheureuses. Des personnes qui vont trop être dans le passé, des personnes qui vont être trop dans le futur. Et justement, le fait de chercher à chaque fois quelque chose qui est mieux que ce que tu as, te pousse à constamment être dans le futur et à ne pas profiter du présent. Et c'est pour ça, pour moi, par exemple, quand j'étais avec ma femme,
au début, quand on était ensemble. Mhm. Je ne cherchais pas. Je pouvais, genre, j'aurais pu me dire, ok, je sais par exemple que je vais brusquer, que les femmes, vraiment, je vais chercher une vie. J'aurais pu me dire voilà, j'aurais pu me dire que non. Ouais. Mais sauf que je me suis dit, en vrai, il y a aussi des opportunités, quand tu Ouais. vois, il faut les saisir et il ne faut pas trop vouloir plus et savoir te contenter. Genre, si tu vois qu'elle répond à tes critères, Mhm. n'essaie pas de chercher plus. Parce qu'en tous les cas, non, tu pourras toujours avoir plus. Mhm. Mais c'est que si tu veux plus, non, tu vas toujours trouver plus que ce que tu as. Il y aura toujours un truc. Ouais. Toujours, toujours. Et tu ne vas jamais t'arrêter. Tu ne vas jamais t'arrêter. Mais dès que tu trouves quelqu'un qui a un certain niveau, tu t'arrêtes. Et pour le mariage, ce que je lui ai dit, c'est que c'est une décision. Mhm. Il n'y a pas de, il n'y a pas de truc qui se passe. C'est que tu décides de vouloir t'engager et à vouloir respecter l'engagement que tu te donnes. Mhm. C'est vraiment une décision consciente que tu prends et tu la prends. Et tu assumes, point, tu la prends finie. Ça arrête là. Il n'y a pas de, il faut que ce soit prêt. Tu décides, Mhm. ok, aujourd'hui là. Même comme quand tu vas acheter l'iPhone. Mhm. Même si tu dis que tu n'as pas l'argent. Si tu décides que tu vas acheter l'iPhone, tu vas acheter Tu vas l'iPhone. acheter. Après, tu vas foirer. Après, tu vas assumer. Comme être avocat. Tu vas te battre. Tu vas assumer. Point. Tu seras content de, ok, j'ai acheté un truc, je vais profiter au maximum. Je vais vraiment tout me donner à ça. C'est la même chose. Tu dis, ok, je le fais. Après, ce qui se passe, j'assume. Mais j'ai commencé, voilà. Ok. On va embrayer là sur ton SAS. Ouais. Tu as récemment, pas récemment, il crois qu'il y a de ça 8 mois, Mhm. tu as lancé un SAS qui marche plutôt bien. Mhm. Les clients sont hyper satisfaits. Ça, c'est vraiment l'un des points forts. Ouais. C'est vraiment ça qui a fait remarquer ton SAS, c'est que les clients sont hyper bien satisfaits À chaque fois. à chaque fois de ton truc. Et moi, ce qui me trigger un peu, c'est que ce n'est pas, le problème, c'est que les clients sont très satisfaits, mais ce n'est pas connu du très grand public, du très grand public. Et je pense que ça doit être connu. Mais moi, j'ai aussi bien envie de me mettre dans la peau d'un client parce que la personne qui peut regarder la vidéo peut ne pas connaître ce que c'est. Mhm. Donc, du coup, moi, je vais me mettre dans la peau d'un client et agir comme un client. Tu devrais me faire le marketing. J'ai vu là que tu lisais des livres de marketing. Ouais. On va tester tes connaissances en marketing. Ok. Moi, je m'appelle Fabien. Mhm. Je possède un magasin de vente de tomates et de produits alimentaires, de produits alimentaires, tout genre, de tomates, huile, Mhm. Des poissons, etc. Une forme de supermarché. C'est ça. De petites Du coup, moi, je fais mes ventes sur WhatsApp. ok. Moi, je fais toutes mes ventes sur WhatsApp et tout. J'ai mes, Ok, donc ça veut j'ai dire mes que contacts ça là. veut dire que tu as une boutique physique. J'ai pas de boutique physique. Ok. J'ai mes contacts Tu as ton là. champ, en fait, tu as ton potager. J'ai mon champ chez moi avec mon poulailler et tout. Moi, ça Tu as me tes suffit. contacts qui t'envoient des Oui, huiles et tout, moi- tu sais comment on va. Oui, c'est ça. Moi, j'ai mon WhatsApp et tout. Mhm. Moi, je vends mes trucs. Mhm. Toi, tu viens, tu me parles là d'un truc bizarre. flou, je ne comprends pas. Ok. Quel est l'avantage, par exemple, d'utiliser ta application contrairement à mon WhatsApp que j'utilise? Ok. Donc la première chose que je vais te demander, c'est soit tu es venu me voir Oui, et je te demande pourquoi tu es venu me voir. Soit c'est moi qui suis venu te voir. On va prendre le cas où c'est moi qui viens te voir. oui, c'est ça. Donc, j'ai remarqué par exemple que tu vendais sur WhatsApp parce que quelqu'un a partagé un truc que tu mettais tes produits. Du coup, je viens, je me dis, je te demande, et j'ai l'impression que ton truc marche bien. Genre, que tu arrives quand même à bien vendre, que tu as un gros flux de commandes. Et après, Oui, ouais, moi, je vends beaucoup. Ouais, Je vends beaucoup. première chose que- Environ 10 commandes par jour. voilà. Donc, du coup, la première chose que je te demande, c'est, ok, est-ce que tu arrives vraiment à savoir combien est-ce que tu gagnes à la fin de chaque mois? Parce que quand tu fais tes ventes sur WhatsApp, Oui. comment est-ce que tu fais pour faire les calculs à la fin? Bon, je fais pas les calculs, juste je vends et après je vois sur WhatsApp, je fais la somme Du coup, tu fais les calculs. je fais des calculs, je fais la somme des montants qu'on va payer sur mon Orange Money, je vois ce que j'ai gagné. Je fais moins par rapport aux bénéfices. Ok. Je fais moins par rapport Aux achats. aux achats, Aux dépenses et c'est ça. tout. Ok. Comment est-ce que tu Pour voir notes le les bénéfice. dépenses que tu as faites? Est-ce que c'est tout sur WhatsApp? J'ai pas besoin de noter, vu que je fais sur WhatsApp, je peux, par exemple, sur WhatsApp, j'ai mon contact à moi, à Ok. qui j'envoie les Ok, donc ça les veut chiffres dire du que- mois. Ok, donc ça veut dire que lorsque tu fais des ventes, Oui. tu vas regarder sur WhatsApp après. Donc déjà, tu regardes ton mobile money pour voir combien tu as reçu. Pour voir combien je regarde mon Rappel. mobile money du mois, je fais les sommes. Ok, tu le fais ça à la fin du mois. Oui, à la fin du Donc, mois, je fais les commandes sommes par jour en de moyenne. tout. Oui, Ça veut ça. dire que tu fais 300 commandes que tu calcules.
Oui. en vérifiant tous un à un. Moi, j'ai fait ça une journée. Je fais ça un jour par mois, oui. Ok. Tu fais ça Un un jour jour par complet, mois. je prends, oui. Ça te prend combien de temps? Pour faire cette somme de 300. Tu fais Ça des peut me prendre vérifications. beaucoup de temps, hein. Ça peut me prendre, parce que, disons, j'ai 10 commandes par jour. Mhm. Ça fait 300 Ça fait commandes. 300 commandes. Et un calcul, ça peut me prendre à 3 heures, 4 heures minimum. Voilà. Ok. Donc, déjà, première Calculer les chose. vérifications, 4 3e Voilà. minimum. Première chose, c'est que j'imagine que ça va être très compliqué pour toi de faire tous ces calculs. Ça veut dire, s'il faut s'asseoir 3 heures, 4 heures de temps pour faire tous ces calculs à la main, sachant qu'il faut regarder à longueur de journée, en tout cas pendant ces 3 heures de temps, le téléphone, calculer, prendre la calculette, écrire, je dis calculer, et s'assurer qu'il Pour n'y a ça, pas d'erreur. besoin, j'appelle mon fils, là, il me règle ça. Ah, donc ça veut dire que c'est lui qui fait les calculs. On fait à deux. Ça veut dire que vous le faites à deux. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes qui prennent leur temps, qui Oui. font ces calculs. Il vérifie et tout. Sachant que malgré les vérifications, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Ah, mon Ok. fils est très intelligent, il est premier de sa classe. Oui, il y a problème de sa classe, mais déjà il y a plusieurs choses. Première des choses, c'est que pendant ces 3 heures, 4 heures de temps, il ne peut pas faire autre chose comme s'amuser, parce que j'imagine que peut-être le week-end que vous faites temps. Je dis qu'il prend son temps pour pouvoir travailler avec vous dessus. C'est qu'il n'est pas mauvais, mais au moins il ne peut pas s'amuser. C'est l'entreprise familiale. Il doit bien C'est s'aider, clair. bien s'aider. Mais 3 heures à 4 heures de temps, en tout cas, ce sera à vous de voir. Maintenant, là, c'est un des problèmes, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à faire des calculs. 3 heures à 4 heures, c'est beaucoup de choses que vous pourrez faire à, par exemple, agrandir votre entreprise. Parce que la deuxième question que je vais vous poser, c'est où est-ce que vous vous voyez dans le futur? Comment est-ce que vous voyez que votre entreprise grandit? Si vous voulez rester à votre niveau actuel, ou bien vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez regarder 20 commandes par jour, peut-être 30 Oui, commandes par jour. le but, ça sera de s'étendre à tout Yaoundé d'ici 5 ans. Voilà. Et après, par exemple, attaquer Douala. Voilà, donc si Parce c'est quelque qu'actuellement, chose on qui n'est que est- cantonné au quartier et aux alentours. Ok. Parce qu'il Donc, si dans votre n'y a stratégie, pas d'argent de justement, transport pour aller ailleurs. voilà, si dans votre stratégie, justement, vous voulez aller plus loin et qu'il n'y a pas les moyens pour aller ailleurs, l'une des raisons, c'est parce que, justement, le temps que vous aurez pu mettre à réfléchir à une stratégie commerciale, de communication, de marketing pour attirer des personnes qui sont en dehors de votre quartier, ce temps-là, vous l'utilisez justement à faire des calculs. Et comme je disais déjà, les calculs, c'est pas sûr que ce soit toujours à 100% vrai, puisque c'est fait à la main. Quelqu'un peut cligner les yeux, faire une erreur sur quelque chose, ou ne pas se rappeler de quelque chose. Et au final, vous oubliez, par exemple, parce qu'un jour, un client va payer, mais en fait, vous n'avez pas le téléphone dans le jour, il a payé finalement à la main, vous avez mis, mais c'était pas sur mobile money, et vous ne vous souvenez pas. Et au final, les calculs ne donnent plus. Parce que justement, c'est ça le gros problème de faire les calculs à la main. Et donc, l'idée, en fait, de l'application, c'est comme c'est votre fils qui s'en occupe, déjà, première des choses, c'est automatisé. Le client qui veut commander, vous pouvez lui envoyer le lien des produits, il commande lui-même. Ça vous évite déjà de perdre le temps que vous passez à enregistrer les informations du client qui a commandé. De deux, vous utilisez WhatsApp. Donc ça veut dire que vous avez les numéros de téléphone des clients quand ils viennent vous voir. Le problème, c'est que je ne pense pas que vous enregistrez tous les numéros chaque fois, parce que ça fait beaucoup de numéros quand C'est même. impossible. Je sais qu'il y a beaucoup qui viennent poser des questions qui ne n'ont pas commandé. Ouais, maintenant, avec ça, c'est que quand vous n'enregistrez pas les numéros, si vous payez votre WhatsApp demain parce que vous avez payé votre téléphone, vous avez tout perdu ces contacts. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de vous étendre et de relancer une campagne de communication pour dire à tous vos utilisateurs ou à tous vos anciens clients que il y a, je sais pas, arrivage de viande, vous ne pourrez pas faire puisque vous n'avez pas les contacts de tout le monde. Si vous les avez perdus, vous avez perdu votre numéro. Donc, la deuxième chose, en fait, que Genuka vous permet de faire, c'est de pouvoir enregistrer toutes les données de vos clients à chaque fois qu'il y a Ah, commande. sans les perdre. C'est une Ah, parce forme que la de dernière fois, base de j'avais données. perdu, mon fils avait perdu le téléphone, Voilà. j'avais perdu les contacts. Ça, c'est donc la deuxième chose que ça vous permet de faire. La troisième chose que ça vous permet de Donc, faire, du coup, je peux avoir accès à tous les contacts de bien de sûr, ma tous campagne les sur contacts, mon ordinateur, sur mon téléphone et tout. sur tous les appareils. À tout moment, je peux faire des campagnes, je peux les appeler Et pour pouvoir les- vendre leur annoncer des nouveautés. Exactement. Et comme vous avez dit, Il y a une newsletter. Newsletter, putain. Non, il n'y a pas encore de newsletter parce que le newsletter, c'est faire des emails. Mais dans notre contexte, en tout cas, c'est par numéro de téléphone. Là, on travaille avec WhatsApp, Facebook, on est en train de faire un partenariat avec eux pour qu'ils nous autorisent à utiliser leur Donc, tu API. me dis que bientôt, il y aura des Et bientôt, ce sera newsletters possible de pouvoir envoyer des messages par WhatsApp avec des Nuka à nos clients directement. à vos clients Pour qu'ils directement. puissent voir les nouveautés, les nouveaux produits. Exactement. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que comme vous avez dit que vous travaillez avec votre fils, parce que vous êtes en train de l'intégrer en gros dans l'entreprise familiale, l'intérêt en gros d'utiliser Genuka, c'est que vous pouvez travailler de manière dissociée. C'est-à-dire, lui, par exemple, il peut s'occuper de faire le service client. Et pendant que vous réfléchissez à la stratégie pour faire grandir, pour vous étendre, comme vous avez dit, vous utilisez les données qu'il aura rentrées. Vous aurez des rapports de vente. Vous allez savoir, OK, cette semaine, ce mois, on a vendu tel chiffre d'affaires. Donc voilà les villes où on a le plus vendu, voilà les pays où on a le plus vendu, voilà
le quartier, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez tous ces rapports, ça vous permet de prendre de meilleures décisions. Autre chose, en fait, qui est C'est aussi intéressant. intéressante, en fait, c'est que, euh, qu'est-ce que je voulais dire au niveau de commande, vente, j'ai oublié, ça m'a échappé. Ok. Donc, en gros, On va gérer ça on en post-prod, ouais. oui, en gros, c'est ça l'idée, c'est que ça vous permet de pouvoir gérer vos commandes comme ça, de pouvoir avoir des rapports de vente, de pouvoir garder les contacts de tous vos clients et faire en sorte que votre fils il gère une partie des informations et vous gérez une autre partie des informations et vous avez un contrôle en fait sur tout ce qui s'est fait. Ça fait en sorte que même sur l'année, parce que c'est ce qui n'arrive pas souvent sur l'année, vous pouvez savoir comment votre activité se porte. Oui. Et lorsque vous allez à des foires, parce que si vous dites que vous avez par exemple un champ, je dis il arrive que vous allez à une foire. Oui. Et dans cette foire-là, par exemple, les gens qui vont vouloir acheter, il faudrait qu'ils aient des reçus. Aujourd'hui, vous faites des reçus sur des cahiers. Donc ça coûte plus cher que par exemple avoir une imprimante. Tu vois, on a toujours oublié d'acheter des cahiers. Voilà, il faut acheter des cahiers à chaque fois. Les cahiers peuvent se faire à la fois, mais après il faut qu'ils déchirent. C'est beaucoup plus fastidieux. Et du coup, l'idée donc justement de l'outil, c'est que déjà, tout est digital. Donc pas besoin de beaucoup de cahiers. Et de quelques rares fois, comme justement lorsque vous allez aller à une foire, vous avez besoin d'imprimer quelque chose, vous pouvez l'imprimer très facilement. En plus de ça, je n'ai pas parlé de la livraison. Vraiment, il y a énormément de fonctionnalités. Le mieux, c'est que on se donne rendez-vous. On se voit en présentiel. Je comprends bien en fait comment votre entreprise fonctionne. Je vous explique comment est-ce que Genuka va s'intégrer dans votre entreprise, peu importe la taille. Qu'elle soit très petite, parce que votre carrière est quand même plus ou moins grande. Qu'elle soit très petite ou beaucoup plus grande, c'est tout à fait possible, mais il faut juste qu'on prenne rendez-vous. Et vous allez sur le site genuka.com. Vous créez votre compte. On va vous contacter après pour pouvoir échanger avec vous et mettre en place une stratégie. Moi, je veux ton numéro. Nous, c'est l'outil qui vous permet en fait de gérer votre business. Que vous soyez au pays ou pas, peu importe où vous êtes géographiquement, vous pouvez gérer vos commandes, gérer vos ventes, gérer vos clients, gérer vos stocks, gérer votre comptabilité, gérer votre site internet, gérer vos utilisateurs, votre équipe, vos livraisons, le tout à distance, avoir les statistiques sur comment se porte votre activité. Et ça vous permet en fait de pouvoir vous concentrer sur ce qui est plus important, c'est-à-dire l'agrandissement de votre business et de laisser justement la partie opérationnelle se faire en automatique. Donc Ok. voilà. Donc, du coup, c'était tout pour le podcast.